Alors, bonjour chers amis amoureux de l'émission Nectar, partout où vous êtes ou que vous fassiez, ou quoi que vous fassiez plutôt, soyez les bienvenus ici dans cette belle matinale Nectar. Vous savez, comme tous les matins, la famille est déjà au taquet, elle est en place et je vais permettre à ce que vous puissiez les voir. Bonjour les amis, comment allez-vous? Super! Je sais pas, j'attendais plus de Rodi. Rodi, j'attendais plus de toi. Ça va super bien. Et je... Alors, c'est clair quand même qu'on a encore concocté un programme alléchant pour vous aujourd'hui, les amis. Tout ce qu'il faut vous dire, c'est d'être là jusqu'à la fin parce que vous allez voir, vous allez découvrir de très belles choses. Vous allez découvrir Félix aussi sur notre angle, pourquoi pas? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Félix est amoureux des belles musiques, des belles chansons, n'est-ce pas, Félix? Ouais, je suis. Non, mais sois convaincant, sois convaincant. Je suis amoureux de la bonne musique. Alors, on y va avec une musique bonne, on y va. Félix, je suis trop inspiré ce matin. Une musique, j'écoute beaucoup de slow. Du Whitney Houston. I Look to You. Ouais. Mais depuis là, j'ai pas encore entendu. Voilà. Mon jeu. C'est ça, After all my hair is gone, and you I can be strong. I look to you, I look to you. And when melodies are gone, and you I hear a song, I look to you. Alors, il y a Rodi qui dit que ce sont des musiques pour adoucir les mœurs. Donc lui, on le connaît. Rodi, tu n'es pas trop musique genre. Tu es rap. Tu es dans le hardcore, les trucs qui sont. C'est comme la musique qu'on a jouée pour le spot DDR. le DDR. Tu veux réécouter? Non, tu veux réécouter. Non, mais il danse après, il danse dessus. Si tu es d'accord. Si Monsieur Cathy veut nous faire la Monsieur faveur. Cathy veut, il joue. Enfin, si Monsieur Cathy il joue le spot Non, de DDR. juste la musique. Juste la musique. Et toi, tu danses derrière. Juste la musique. Tu danses dessus. Tu vas danser. Danser. Ok, on a hâte de Si on voir. n'a pas notre satisfaction. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas nous. Vas-y. Tu peux laisser les trucs, hein, voilà. Moi, je veux voir de la danse, mané.
Ah bah c'est pas fini. C'est quoi, c'est tout? Ah, C'est du... papa, quand tu ne me l'es pas satisfait. On va retourner. On va retourner. Vas-y. Après, c'est toi. Non. Là, c'est plutôt Félix. Je veux te voir danser, toi. Ah ouais. Non mais c'est quand même du lourd. C'est quand même. C'est qui? C'est qui? Épargnez-moi, je suis habillée en belle dame aujourd'hui. Non, en quoi? Tu- Non, tu as tué. Non, tu as tué les gays. Tu as tué. Comme il a dit. Alors, une chose est sûre, par rapport à moi, tu sais, je suis plus danseur que toi, donc c'est pas un débat, on va pas trop discuter ça. Je veux pas de commentaires, s'il vous plaît, au plateau. Je veux pas de... Non, mais je veux pas de commentaires. C'est que tu es créateur de tendance. Oui, d'accord. Tu le J'avale sais. les mots. Alors, les amis, comment allez-vous? Rodi, ça va bien? Ouais, ça va super bien. J'espère que je vous week-end. Ah, Ouais, super. ça va Belle bien. nuit. La nuit a Pas de été- cauchemar qu'un? Non, pas de cauchemar puisque j'ai pas pu fermer l'œil. Oh, C'est quoi, t'es parti faire quoi la nuit? Travail. il est sorti de lui-même Non. pour se regarder. C'est parti. Tu as passé toute la nuit dehors? Hors de moi. Ok. Donc, j'espère que vous allez bien également chez vous. Vous avez passé une très très bonne nuit. Mais pas comme moi quand même, parce que la mienne a été très très longue. Donc voilà. On est là le matin pour vous donner de l'extase, de l'adrénaline. Collé au matin. Hein. Let's go, bro. Alors, mais quand même, moi je vais revenir après sur son dossier parce que tu t'imagines toute une nuit sans fermer l'œil, ça t'arrive souvent, Félix, toi? Très rarement. Très rarement. Non. C'est je quand même, pense- c'est presque 8 heures ou plus de 8 heures. Non, pas 8 heures. Mais au moins quand je dors pas, au moins 1h30, 2 heures quand même pour reprendre un peu d'énergie, quoi. Sinon après, tu vas faire une phrase avec 10 fautes, quoi. Ouais, j'imagine Rodi toute l'émission. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, Félix, comment tu vas? Ah, très bien, ça va. Moi, j'ai plutôt dormi au moins 5 heures de temps. Donc voilà, je suis en forme. Ah, C'est pour donner encore de l'énergie aux téléspectateurs. On est là pour partager de la bonne humeur, de la bonne information. C'est Nectar, c'est parti, ça va être fun, ça va être chaud. Donc voilà. C'est Nectar, c'est parti, ça va être fun, rassurez-vous, très fun. Hein. Et puis, il y a la belle Semefa qui est venue, elle dit, déjà son entrée, elle m'a dit, Elias, tu sais, je suis habillée en grande dame, donc permets que je sois classe et tout, pas de danse et tout ça. Semefa, bonjour, comment tu vas? Je veux saluer, attends, je veux saluer comme, voilà, s'il vous plaît, madame, Oui. Semefa Light, bonjour, comment Bonjour, allez-vous? monsieur. Je vais bien, merci. C'est pas un toi et moi comme ça. Alors, c'est comment? Ça va la nuit et tout Ouais, grâce à Dieu. La nuit était longue aussi, mais bon. Dieu est là, on est en vie, c'est l'essentiel. Bonjour, chers téléspectateurs. Très contente de vous retrouver encore ce matin. Micro. Ok. Le problème de micro? Ah, Il y a un ok. problème de micro? Ouais, tout ça, c'est la grandeur de ta robe. Non, aussi non, qui tu peut peux y jouer. aller. Hein, Ah, c'est- je peux y aller. Ah, ok. Parce que... Ok, d'accord. Donc, je disais, bonjour chers téléspectateurs, j'aimerais juste faire un coucou spécial aux revendeuses de pagne. Ah, Ouais, qui On nous comprend. suivent, surtout celles qui se promènent. J'aimerais dire un bonjour spécial à une tata qui m'a approché hier. Oh. Elle s'appelle Tata Élise. Ellie, Ouais, Élise. c'est pas loin d'Elias? Elle s'appelle Tata Élise. Bonjour Tata Élise. Et elle est très contente et nous encourage encore à faire plus. Oh, super. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent chaque matin, on vous aime. Et c'est vous qui nous donnez, vous faites l'énergie de pouvoir vous donner encore de l'énergie. C'est donnons à la Ah, fin. bien sûr. Et c'est Dieu qui est fort. Donc aujourd'hui, commençons la journée avec une beauté, avec une joie, avec une aisance, avec une paix. Donc gardez cette paix-là et Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une bise à Victor? ah non. Alors, mais Sinfa, C'est à viens, Victor. Sinfa, viens, rejoins-moi pour qu'on puisse... bon, quand même, on doit admirer ta robe. C'est quelque chose. Hein. Ça, c'est un cadeau de maman. Ah, c'est un cadeau de maman. Ouais. Un cadeau mamatique, on dira, finalement. Ok. Non, ça va, quoi. Mais très belle. Un cadeau mamatique. Très belle robe. Merci. En fait, je suis en train d'anticiper sur les messages à venir qui diront lève-toi pour qu'on puisse voir la robe et tout ça. D'accord. tu as Vous avez anticipé. défilé aussi en même Voilà, un temps. défilé qui
qui va avec. Oh là 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 là. Oh. J'aimerais bien Non, mais tu admires déjà. Même assis, tu peux admirer. Même assis, Non, je tu vois peux. mal. Donc, Admire avec tes yeux. Comment il peut mal voir assis? Je comprends rien, toi. ça Mais- arrive. Et ouais, Nani, là. C'est la nuit. Oh, ouais, on le veut vedette. Non, I'm lift, ok. Ah ouais, tu veux t'étonner. Non, mais c'est. Bon, that's the question. Non, ça, C'est c'est. la question. C'est le nom du pagne ou du modèle? Je crois que c'est inspiré du boubou traditionnel Ouais. que les Camerounais appellent le kalamboto, mais c'est juste revisité. Ok. Et puis, C'est du kamegbi, tu dis? Kamakoto. Kamagwing Ça va, ça va, j'ai pas bien entendu. Bon, chers téléspectateurs, c'est inspiré du boubou, on va dire. à tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Semefa. Ah, la ravissance de ça. Merci, monsieur Cathy, aussi qui fait un travail exceptionnel, comme toujours. De l'autre Ouais, côté. j'ai un papa qui m'aime tellement. Ah ouais, voilà. On est dans les détails de la robe. Bonjour, papa Kat. Oh, ça va, quoi. Tu nous intimides avec ton sourire, des fois, quoi, finalement. Alors, des amis, vous comprenez quand même que l'émission sera très fun et puis très relax aujourd'hui, rassurez-vous. Juste après le clip d'ouverture, et parce que nous l'aurons dans quelques instants, vous verrez, toute l'équipe va se mettre à la chanson. Ces chansonnettes, comme on peut les appeler, qu'on avait depuis tout petit sur les bancs. Et voilà, on essaye de les chanter tant bien que mal. Et il y a des mots, des phrases qu'on ne maîtrise certainement pas. Enfin, on verra s'ils les maîtrisent ou pas au plateau. De toutes les manières, c'est notre manière de nous dire Profitez bonjour pour- à vous. On va aller avec les clips. Des chansons en tricherie, s'il vous plaît. En tricherie. Alors, on va aller avec le clip d'introduction. C'est le chant Enyonam qui nous offre Yesu Enye Djidjo. C'est ça. Les soignés, tu dis. Yesu Enye Djidjo, c'est Jésus qui est la joie. On y va. Yesu
mais c'est chaud au plateau, rassurez-vous, parce que non seulement on a eu à avoir accès à une grosse danse, hein, parce que ces femmes nous a fait une danse extraordinaire. Est-ce qu'on peut l'ovationner s'il vous plaît? Non, mais tu es une grande danseuse, ces femmes, on le reconnaît officiellement. Félix aussi a esquissé des pas, monsieur Akposom, un grand danseur comme ça. C'est extraordinaire, mon frère. Chapeau. Un bon représentant. Non, je ne vais pas la répéter. Non, mais même dans le Akposom, c'est Agbadja, il y a aussi. Oui, c'est du Agbadja, mais le rythme, c'est plus rythme, mais c'est plus rapide. C'est plus rapide que ça. Oui, c'est plus rapide que le Agbadja. Agbadja. Agbadja fois deux. Le tempo est plus rapide que ça. Ah, j'imagine Félix danser. Hein. Ça fait... Bon, non. On dirait qu'il est en transe. Tu veux voir? Non. Oui, je veux voir. Non, mais je suis curieux, vas-y. Non, mais il n'y a pas de musique. Sans musique, mais c'est un truc comme ça. C'est plus rapide, quoi. Moi, je ne voyais qu'un canard. Désolé. Et chez les IFE, c'est encore plus rapide. Et c'est avec la poitrine, je sais que tu peux... Il fait roi, vas-y. Il fait roi, c'est ça ce que tu fais là? Il fait. C'est la danse qu'il fait ça? Oui, ils font comme ça. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous suivent, mais là, mais là... Mais sans vous mentir... c'est mieux, quoi. C'est mieux de je passe la main. Passe la main, c'est mieux. Alors les gars, j'ai promis aux téléspectateurs quand même qu'on va chanter après. On va chanter après et je vais commencer par qui? Enfin, je rappelle le jeu, si je peux l'appeler ainsi. Il s'agit de chanter ces chansonnettes qu'on a l'habitude de chanter depuis tout petit sur les bancs. On va commencer par qui? Comme j'ai la chanson. Ouais, vas-y, c'est mes phares. Tout le matin, lundi. Ouais. Le coq chante le jour par qui s'éveille dans le village pour que le bon couscous soit prêt. C'est la fête qui a... Pilon papa. Non, mais en même temps, il y a une phrase qu'on n'a pas reconnue. Elle est passée où, cette phrase-là? Non, le coq chante que le jour paraît. La phrase est passée de l'autre côté. Qui s'éveille. C'est dans le couscous, la phrase est restée dans le couscous. En tout cas, nous tous, on était à fond sur le pilon. Hein. En fait, c'est la partie tout le monde met. Ouais, quoi. Et puis, Ajouter parce que ça n'est pas bon. Ça allait dans tous les sens, en fait. Il faut ajouter par Alors, Félix? Et avec Victor, on se rappelait. Non, mais je me rappelle déjà, tu as dit que tu as fait une école catholique et tout, donc c'était pas... Oui, on nous apprenait plus des chansons chrétiennes, mais il y a aussi quelques chansons comme ce que Victor et moi on chantait tout à l'heure. C'est plus la totalité des phrases, mais ça dit voilà. Ils sont partis au pays du grand repos, tous mes amis ont quitté les cotonniers. Là, c'est parti en onomatopée. Les douces voix chanter au vieux. Je me rappelle que je connais jamais. Moi, C'est la partie. Me voilà. C'est ce qu'on connaît. C'est la partie, je connais bien. Me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends les douces voix chanter au. C'est souvent les mercredis qu'on chante ça. C'est quoi? Souvent les mercredis. Attends, il y a des chants pour des jours, c'est ça? Oui. Oui. Par exemple, aujourd'hui, à notre époque, on chantait aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Vendredi. Aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Oh non, mais c'est pas là. Attendez. C'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? Il n'aime pas aller au cours le vendredi. Le jour qu'on apprenait la chanson, j'étais pas là. Tu étais souffrant. Ouais. Et après, tu t'es pas rattrapé. Les gens chantaient, c'est la partie que j'ai retenue. Tu t'es pas rattrapé après. On chante. Ça fait aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Aïe aïe aïe, Filag B. nous sommes vendredi. Mais c'est quoi le tété là? Bon, c'est la partie que Mais en même temps, on te l'enseigne, vas-y apprends. La semaine est déjà finie. La semaine est déjà finie. c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est dit tinton. Donc, Bon, comprenez moi, que faut c'est le dit faire tinton. tes épaules. Et il y a de ces élèves là, franchement. Et oui, il y a ça aussi. Tête, Épaules, épaules. Oh non. C'est comme ça, on faisait. Non. On commençait par le bas et puis on termine le haut. Oh. On ne respectait pas les mots. Comme dans l'enfance, maintenant on est grand, on est la tête. Tête, épaules, jambes et pieds. Jambes et pieds. Non, tu allais me voir. Alors, mes amis, ce qu'ils vont vous faire tout de suite là, c'est pas bien. Ne reproduisez pas à la maison. Maintenant, allez-y, il fallait que je le dise. Tête, épaules, jambes et pieds. Jambes et pieds.
C'est normal, T'es pas le... Elle se perd dans son épaule. La bouche, le nez. Ah ouais, là je suis sauvé. J'ai cru que tu allais dire le nez. Le nez. Ah mais quand même ce sont des instants qu'on a beaucoup aimés hein, et vous savez quand c'est l'heure de chanter comme ça on est à fond hein, malgré... C'est moi qui prenais Comment? le bon couronkou. Tu connais quoi? Bon couronkou. C'est quoi le bon courant? Tam tam, bon couronkou. Ah. Non, si vous n'avez pas joué ça, c'est que vous l'avez raté. Hein. Ah, mais toi c'est pas dans toutes les écoles il y avait Il y a le mot là. Non, je prenais du Non, bon c'est pas couronkou seulement pour on a l'accompagner. occupé dans certaines privées aussi. On jouait vous des jouez tam-tams, des... Tam-tam, des Omar. tam-tams, ouais. Mais bizarrement ça nous a aidé aussi finalement parce que Ouais. tu maîtrises là le rythme, le tempo et tout. Et si tu veux, tu Continue avec la en batterie. fais une carrière carrément. Ce sont des Parce que moments... j'ai commencé à classe de CP2, j'ai terminé en classe de 4e. Tu as commencé quoi? Au CP2. CP2 à jouer le bon courant. Bon couronkou jusqu'au 4e. C'est le son que ça donne que tu donnes, Ouais. pas bon courant là? Oui, quand on dit attention pour la montée des couleurs, Prêt. c'est pas du doudou, mais c'est beaucoup couronkou. Ceux qui jouent ça, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ben les gars, envoyez les messages Il y a les si vous reconnaissez dans le Bokurunku. Ouais, envoyez les messages. Comme il le dit. Envoyez les messages pour qu'on puisse être rassuré parce que là, ça craint. Alors vous commencez déjà par réagir. Hein, et puis, il y a une téléspectateur qui a repris tout le morceau pour toi, Félix. Et bonjour Nectar. Pourriez-vous nous fredonner cette vieille chanson des vieux beaux jours? Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié, tous les amis au pays des calomniés, ils sont partis au pays du grand repos. J'entends leur douce voix chanter oh et vieux Joe. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. C'est pas grave, je suis en train de... La phrase que j'ai faite est carrément Je suis en train de rentrer dans ce que tu as fait comme confession. C'est pas grave. Alors, me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Pourquoi pleurer? Ils sont tous partis là-haut. Pourquoi gémir? Ils ne peuvent plus revenir. Depuis longtemps, au pays du grand repos, j'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Félix, tu peux reprendre la chanson maintenant ou bien on continue? C'est pas possible. Non, la honte du siècle. Mais carrément. Ah, mais en tout cas, quand tu chantais, nous on était là, on était comme des petits. Voilà, on recevait. Avouez que vous ne connaissez Mon pas. Oui, oui, c'était comme une chanter. communion qu'on reçoit du père. Est-ce qu'on peut dire non, Fada? Au pays des aveugles, le borgnero. Ah ouais, tu t'es fait roi et quand puis nous même. on a accepté. Quelque part aussi, il y a l'homme qui a dit oh, il y a vu fait, mais envie de Nadie. Donc, là, ouais, c'est l'homme, il fait, mais quoi? Ah, mais carrément. Alors, il y a d'autres messages, hein, les amis. Good morning. Morning. Alors, just want to greet all my beloved one from Togo Thank to you. Ghana and Nigeria, especially my mom. Nice work from you all. One love from Yabo. Bah, thank you, Yabo. Yabo. Ok, bonjour famille Nectar, G7. Bonjour, monsieur Mola. Merci pour la bonne humeur et le tenus que vous nous communiquez. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous. Parfumé. Parfumé, monsieur Mola. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Comment vous allez? Super. Bien dansé à vous. C'est mes fa. J'aime vraiment ta robe. S'il te plaît, je peux prendre photo. C'est Sylvia depuis Niger. C'est mes fa, on dirait que tu attendais même la phrase. Ah, photo ouais, en voilà. même temps, prendre des clichés. Ouais, voilà, c'est Commence en Semefa même qui temps. fait la pause pour vous que vous puissiez prendre photo de sa robe. Alors, il y a Victor qui dit ne quitte pas encore. Alors, donc c'est Mefa qui va être bien cadré par notre cher Victor pour qu'on puisse prendre la photo du modèle. Voilà. Donc, Mireille. ah mais là, on peut pas prendre la photo du modèle avec ça. Ah, c'est un zoom. On contemple plutôt les On mots. contemple On les détails. contemple les motifs. Tout est dans les détails. Ouais, tu t'es dans le détail. Pas d'accord. C'est le père. Alors, en fait, le nom du pagne, après je vous le donne. Non, n'essaie pas. Ah ben là, ce sont ses lunettes. Ce sont plus le modèle. Alors, c'est Mefa. On a vu le modèle, l'ami. Je pense que c'est bon. T'as vu aussi. Sylvia depuis Niger, j'espère que vous avez tout vu et les détails sont clairs et nets. Alors, monsieur Elias a promis de me donner son numéro, mais finalement... Ah, ok, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Mon compte, ma page et tout, Elias Ataï,
aussi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça, rassurez-vous, c'est toujours ça. Alors, bien sûr, l'équipe Nectar, ce n'est pas que Félix, ce n'est pas que Rodi, ce n'est pas que Séméphore, ce n'est pas que Elias. Il y a une grosse famille derrière. Il y a Victor qui a dit, Elias, fais tout pour que je puisse apparaître aujourd'hui. Je tiens toujours parole. Ah, c'est ce que tu as dit? Tu as dit le contraire? Alors voilà, quand même il est avec nous, Victor, c'est lui qui... Ah ok, voilà. Alors il est avec nous, voilà, merci quand même. Et puis il y a mon oncle qui n'est pas loin aussi. Victor, est-ce qu'on peut vous montrer au moins mon oncle hein? On va voir le modèle, parce que oui, vas-y. Grand-père. Voilà, c'est l'oncle de maman. Ouais, donc je me permets de dire mon oncle aussi. Alors l'oncle qui est avec nous, Rodi aussi avec lui, on va lui dire bonjour. Bonjour, monsieur Aboubacar. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Toujours un plaisir, on va super. Alors, moi j'aime bien votre tenue. Toujours le plaisir de partager les matinées avec vous, Plaisir C'est partagé. une joie. Hein? avec les téléspectateurs également. Ouais, plaisir partagé. Bonne émission. Votre modèle, il est tellement beau, joli et tout. Il y a une chanson pour nous. Et, vous avez une chanson aussi, voilà, ça c'est le modèle, je vous ai dit, c'est l'oncle à maman, et il ne fait pas dans le détail en termes d'habillement. Hein. Vous comprenez que voilà, c'est dans le sang, c'est mes frères à hériter. De son grand-père. Voilà, c'est clair, oh là là, vous voyez. Et puis la broderie qui va avec, c'est quelque chose. Et les lunettes. Oh là là, l'élégance c'est dans la famille. Merci beaucoup, oncle, mais on ne vous quitte pas. Est-ce que vous n'avez pas une chanson pour nous? Une chanson d'enfance dont vous vous souvenez? Bon, Il adore ce moment. chanter Oui. dans la peau de l'enfance quand même. On y va dans la peau de l'enfance. Parce qu'on chantait sans respecter les mots quoi. Oui. Justement. On dit, avant on disait Oui. quand chez nous, mais nous on disait en genou. Ça commence bien. Quand chez nous, avril s'avance avec son joyeux ciel bleu et son grand soleil de feu. Au Togo, c'est de la fête, joie au chant, joie aujourd'hui, c'est la fête du pays. C'était vous, 27 avril. Moi, franchement, je me lève. Je me lève et je vous ovationne parce que j'avoue que, enfin, vous connaissiez pas cette chanson. Jamais écouté. Alors, merci beaucoup quand même à vous, oncle, d'être toujours là et puis de toujours nous soutenir. Rodi, viens t'asseoir s'il te plaît, c'est important de t'asseoir. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup. On va donc aller, chers amis, si vous le permettez comme ça, aller à la rubrique qui va suivre. Bien sûr, la pensée du jour. Et permettez que je lise encore les deux messages qui sont venus. Bonjour Nectar. J'espère que vous allez bien. Super. S'il vous plaît, peut-on se rappeler de la récitation « Ah, que la terre est belle » du cours primaire? C'est Rachel depuis Avedi. Ah bon, Rachel va vous faire plaisir, je ne sais pas. Qui se souvient de ça? Ah, que la terre est Pas belle. moi. Parce que là, j'étais pas également. Toujours? Toujours encore. Attends, combien Ça de dit temps que tu as tu fait? fais l'école buissonnière. Voilà, Non, combien parce que d'heures? le jour là, ça coïncidait avec le jour qu'on On a appris l'autre chanson. l'autre aussi. chanson. Donc lors de la journée, Ok. c'était 4 chansons, 6 récitations. Le même jour. Le C'est même pas jour. le jour où on a enseigné la question que tu as raté à J'étais pas l'examen là. aussi. J'étais pas là. Alors, non, mais soyons sincères, est-ce que tu allais à l'école réellement? C'est-à-dire, est-ce que tu venais au cours? Je venais le Est-ce jour là, que tu allais au cours? j'étais un peu souffrant. Ok. Donc, il n'y avait que le jour là, en fait. Oui, après le jour là, Sinon, à part ça, tu as même 360 sur 365. même les dimanches compris. Et les week-ends, parce que 360, ça fait déjà Ouais, plusieurs les week-ends dimanches, dedans. puisque je faisais des rattrapages aussi. Renforcement de. Ouais, est-ce que vous y croyez, la famille? Non. Non, du tout. Ah, personne ne te croit. Waouh! Quand même, moi, je. C'est pas grave, n'est-ce pas? pas grave. grave. C'est C'est dans la tête. c'est dans la tête. Alors, cher ami Rachel, hein, vous pouvez envoyer ne serait-ce que les tests, le test pour qu'on puisse le lire pour vous ici. On se fera un plaisir de le faire, rassurez-vous. Bonjour Nectar. Mon nom c'est Lonlon Akpamagbo, c'est ça? Akpamagbo, voilà. Depuis Adakpame, vraiment, je sais quel adjectif vous attribuez ce matin, que je ne sais. Je suis encore surpris par cette danse que vous veniez de danser. Ok, je prie Dieu de vous donner plus de la sagesse, à nous faire du plaisir. Bonne journée, bonne fête à vous, gros bisous. Alors, je veux mieux comprendre, on parle de fête de fin d'année. Ouais. Ouais. Mais ça commence le 20.
Ah, le 20. Quoi le vin? Hier, il a bien cité les jours. Ah, il a fini le jour, j'ai commencé depuis le 20 et puis... Ça commence le 20, ça termine le 5. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour les bisous. Bonjour la famille Nectar. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, vous faites un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Freedom depuis Abidjan. Merci beaucoup, Frida. Bonjour la grande famille Nectar. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Je vois que tout est en pleine forme. Merci pour le clip et merci de nous avoir appelé des chansons de bon vieux temps. C'est Sylvain depuis Cotonou. Merci, monsieur Bonjour Nectar. Vous êtes mignon ce matin. Alors c'est Bokuroku. C'est quand on joue le tam-tam au cours primaire. Ok, salut à toute la famille Nectar. Ma femme et ma princesse, c'est David le peintre depuis Zanguera. Alors, Merci beaucoup. c'est vrai cette histoire de Bokuroku. Ouais, c'est du vrai. Ça fait Bokuroku. Bon. Ah, ok. bon. Avec cette mélodie, je comprends mieux. Parce que avant, j'étais largué. Alors, Bokuroku. On comprend bien. C'est vu, on va chanter ça toute cette émission. J'arrive plus à lire le... Toi, Chilais, là, c'était depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. C'est genre... C'était Chilais depuis l'enfance. Et puis vous dansez dessus ou il n'y a pas de danse? Mon frère, moi je sais, tu vas pas danser. Même le matin, t'es déjà en sueur. Mais il y a un terreau qui t'attend, quoi. Donc, tu Mais quand même, Quand avec même, ça, tu te vas défoules. danser. C'est quand tu finis de danser après et puis on te colle les Des terreaux fois, même rapidement. les vendredis, hein, quand on doit enlever les drapeaux. Et les drapeaux, ouais, au mât. Ouais, il y a ça aussi. Vous faites quoi? Vous dansez après, vous rentrez en classe et puis... Chanter, et puis c'est non, en fait, interrogation. quand vous allez finir, vous finissez ça la dépend de la soirée. Ouais, C'est dans la journée. En rentrant à la Oui. maison. Ah, on rentre à la maison. Ah ok, vendredi soir. Et puis là, c'est un kiff, hein. On est tellement contents. On lance le week-end. C'est comme maintenant on dit oulé, c'est le week-end. Genre, c'est pour dire que maintenant c'est fini qu'on part en week-end. Ouais, en même temps, on cherche ces week-ends maintenant, on ne trouve plus, paraît-il. Parce que... Un gros dossier. Bonjour, je vous salue tout le monde. Moi, c'est Vincent Mawena. Récitation, le laboureur et ses enfants. La récitation que mon père m'a fait réciter. Alors, la colle, qui va? On fait une phrase. Non, commence. Oui, commence. Prenez de la Ça, c'est au milieu de la récitation. Riche laboureur, s'entend sa mort. Prochaine, fait venir ses enfants et leurs parents sont témoins. Gardez-vous leur, dit-il, l'héritage que nous avons De bien garder l'héritage que nous avons laissé nos parents. Un trésor est caché là-dedans. Allez-y. Allez-y. Non, on compte sur vous, les amis. La famille vous supporte. Allez-y. Ouais. Ah là, je suis perdu. Ici, c'est... Ok. Un trésor est caché là-dedans. Bon, je me rappelle. Fouiller, bêcher, ne Creuser, laisser. fouiller, bêcher, ne laisser, ne passe la la main. main, ne passe et repasse. Le père mort. Les filles et les fils furent... Quoi? Et qu'on va. Bon, Cher ami, Tu sais que ça se termine pas et le travail est un trésor. C'est ça. cher ami, il faut retenir la dernière phrase. Et le Félix. travail. C'est un trésor. Et le travail est un trésor. On ne punit pas aujourd'hui. On ne punit pas aujourd'hui. Bon, on demande pardon. Vous allez ramasser les champions dans la... Il y a le suivant qui n'est pas loin. Alors bonjour les nectariens. Comment aujourd'hui vous êtes au niveau des chansons de Que Dieu vous bénisse. Ok, voilà, vous êtes au niveau des chansons. Que Dieu vous bénisse. Okay. C'est une bénédiction qu'on nous envoie comme ça. Merci beaucoup. Amen. On la reçoit. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Je dis bonjour à BKL depuis le Gabon. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Comment allez-vous? Super. Vraiment, vous me rappelez beaucoup de choses. Je ne vous ai jamais écrit, mais aujourd'hui, je vais écrire Godo. Ah, je vais vous écrire Godo. C'est Abiba depuis Kusuntu. Merci beaucoup, Abiba. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être suivi depuis Kusuntu. Bonjour, chers nectariens. Bonjour. Merci pour le sourire que vous ne cessez d'apporter aux téléspectateurs. Vous êtes waouh. Tata d'au milieu, ta robe est très jolie. Merci beaucoup. Mais permettez-moi de l'observer encore. Oh, Jean-Paul. Jean-Paul. Oh, quand même. Jean-Paul.
you are observing too much. Oh, Jean-Paul. Et Victor aussi. Victor. Ah ben, vous voyez, bon, Félix, tu peux aller déjà, Félix, parce que moi j'aime Félix, j'aime beaucoup Félix. Ok. Ah, que la terre est belle. Ah, que la terre est belle. Crie une voix là-haut. Ah, que la terre est belle sur le beau soleil chaud. Elle est encore plus belle, bougonne d'escargot. Elle est encore plus belle quand il tombe de l'eau. Vue d'en bas, vue d'en haut, la terre est toujours belle. Vive l'hirondelle et vive l'escargot. Pierre Menonto. Je connaissais pas. Ah, ben oui, quoi. Mais moi, j'ai oublié. Merci beaucoup, cher ami. Ce qui prouve quand même que voilà, c'est une communication de vous et nous, au fait. Ouais. Dès qu'on est bloqué, vous êtes là. Vous débloquez la situation. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, s'il vous plaît, demandez à tonton Elias de nous lire la récitation Mon Cabri. Ok, voilà. Non, mais moi, je suis là pour orchestrer. Non. Alors, je vais demander à Rodi. Mon beau Cabri. Il n'était pas là. J'étais pas là. Le jour là, on a fait beaucoup C'est le de même choses, jour. hein. C'est le même jour. Ok. Alors le cabri, vous l'aurez, hein, cette récitation, n'est-ce pas, la famille? Bien sûr. D'ici la fin. Bien sûr. Ah, je l'avais, j'ai plus trop, je l'avais. Ah, mon Non, beau tu l'auras bientôt. Je l'aurai. Je l'aurai. Bonjour la famille Nectar, juste pour vous souhaiter une excellente émission. C'est Chérita depuis Tchévier. Bonjour Nectar, comment allez-vous pour moi? Super, ça va très Je bien. rends grâce, moi. Je dis où est la maman? Elias, très élégant ce matin. Bise à tous chez Champi et Oubo depuis Adidomé. Maman est où, les amis? Maman est partie faire les courses pour les fêtes de fin d'année. Voilà, vous comprenez que les fêtes approchent, donc il faut que maman aille faire les emplettes. Aidez-moi à commenter cette phrase. Le père mort, les fils vous retournent un chant. au champ. Un chant, ouais. Voilà, c'est la phrase. Le père mort, les fils retournent au champ. C'est ça? Ouais. Je pense que c'est une phrase dans la récitation, le laboureux et ses enfants. Ouais, une phrase très, très poignante et très forte qui a plusieurs sens d'ailleurs. Sinon, dire à tous ceux qui nous écoutent aussi de toujours continuer par travailler. Une récitation que j'aime personnellement parce qu'elle encourage à travailler, à ne pas baisser les bras surtout. Et puis, l'histoire de la récitation, c'est surtout que les enfants pensaient qu'il y avait peut-être de l'or caché sous la terre, alors que ce que le père voulait enseigner, c'est d'aller travailler, d'aller cultiver la terre. Donc, une très belle leçon, quoi. Voilà. Très belle leçon, astucieux. J'aime bien. Alors, je vais encore lire quelques messages si vous permettez. Good morning, Nectar. Morning. It is Joe Smith from Liberia, actually. I just wanna come back to Togo, my country, because it's missing too much with the old reciting from EPP Zogbegan. Ok. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère des EPP. Ouais, c'est un frère. Un plaisir. Merci beaucoup à vous. Bonjour Nectar 228 TVT. Je vous appelle depuis le Bénin, particulièrement à Parakou. Je passe par ce canal pour vous saluer, sans oublier la grande dame très bien habillée ce matin et l'homme fort en veste noire. Je vous salue tous. Alors, vous avez Monsieur Hongbe Hercule depuis le Bénin. Merci beaucoup, cher ami. Hello, c'est Sébastien depuis Adewi. Ce matin, vous êtes génial. Rappelez-moi la récitation. La cigale et la fourmi. Merci beaucoup. Il y a Félix pour ça. Il va gérer après. J'adore ce message. Du beau passé. Merci Nectar. Oh, bon, les amis, vous êtes forts. Il a écrit ça comme ça en fait. Le alors, Ça, c'est quand on monte l'emblème. Ah ouais, carrément. Attention. Et devise du Togo, travail, liberté, patrie, vient après. Ça fait longtemps que j'ai plus. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. La dernière fois, la maman a voulu me caler avec une question pareille. Et puis Dieu merci, j'ai trouvé. Alors bonjour Nectar. Pourquoi je sens mon fils Félix un peu calme aujourd'hui? Ah bon? Qui défile pour nous, Madame Agbere depuis Chamba. Félix, ta maman, défilé. Madame Agbere depuis Chamba, Maman demande de défiler. veut s'assurer que tout va bien. Ok, d'accord. Alors, défile pour maman. Ok. Voilà. Il s'appelle Félix. Yeah.
mannequin 4 étoiles, oui. Un styliste. Oh, habilleur de mannequin. Habilleur de mannequin et mannequin par occasion. Merci beaucoup. Alors voilà, il est mignonnement habillé d'une chemise, c'est quelle chemise fleurie? Ah, ok, je vais définir. Non, Ouais, vas-y, fais comme tu Ok, veux. Hein. d'accord. Un jean noir, une belle chaussure en bas. Hein. Et puis tu joues la chaîne, je vais voir. Ouais, il en a toujours. Il en a toujours. C'est son code secret, je le connais finalement lui. Alors Félix, ouais, moi j'aime bien son sourire parce que hier on a reçu un message qui dit Félix, ton sourire fait des victimes. Bon, et puis le message vrai. est tellement C'est pas de ma corsé faute, en fait, que. c'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? De la faute À ton visage. à mon visage. En tout cas, merci beaucoup Félix. Vous voyez qu'il est en forme, n'est-ce pas Félix? Non, je suis très en forme. Très en forme. Très. Très compétitif et tout, prêt à débouler les belles choses. Ouais, puis j'attends la pensée du jour qui pour encore rebooster. Voilà, tu as tout compris. On va donc passer à la pensée du jour parce que les amis, si on en a tellement pour vous ce matin en termes de récitation, en termes de chansonnettes et tout. Maintenant, nous avons la pensée du jour qu'il faut aussi essayer de distiller avec vous, de partager, histoire d'avoir aussi vos réactions, les amis. Donc le jingle est juste derrière, on retrouve, c'est la jolie Séméfa qui fera la sauce ce matin. Ma belle Séméfa pour la pensée du jour. Bonjour la famille. Est-ce qu'on répond s'il vous plaît? Voilà, monsieur Elias, comment allez-vous bien? Rappelez-vous de la chanson Petit Poisson, je ne sais où tu vas de Kobe depuis Zanguera. Alors on va y aller un peu de temps. Hello, good morning to you all at Nectar. I am Benjamin from Togo, staying in Accra. I love you all. Bonjour la famille, comment allez-vous? Récitation demain dès l'aube, c'est Ericos compose depuis Adido Gome IPG. Bonjour, on m'appelle Irénée depuis Cotonou, juste pour vous dire merci pour l'ambiance. Bonjour, comment allez-vous sur le plateau? Super. C'est tellement de bien de voir ce matin. Ça met du fun à nos matinées. Merci encore au rappel de la cour de récréation. Bonjour Nectar, je vous passe mon bonjour depuis le Niger. Bien d'autres choses à toute la famille et à tous mes amis. C'est Eloi Agisinini depuis Niger. Alors, tout plein de bisous. Salut la famille Nectar, c'est René depuis Agbavi. Bonjour Nectar, juste pour vous souhaiter bonne émission. Et notre maman est Ouma, bébé chou depuis au Ghana. On vous salue, maman va bien. Bonjour la famille. Un chant maladie, tu es mon ennemi, comme un voleur ou un homme riche. Je ferai tout pour t'éviter, car prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup les amis. Bonjour les amis, vous êtes très beaux. Merci. Récitation ma mère, Michel. Aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Bonjour Nectar. Je vous passe mon bonjour depuis le Niger. Bien de choses à toute ma famille. Agui Sinini depuis Alejo Kadara et à tous mes amis. Eloi Agui Sinini depuis Niger, Niamey. Alors on va aller avec la pensée du jour comme je l'ai annoncé. C'est Méfa, tu nous amènes dans quel univers ce matin? Ben, on reste toujours dans le monde du travail. Allez, super. Ouais. Donc, Ça tombe bien. Hein? Bon, nous savons que nous tous nous sommes appelés aujourd'hui à travailler, à pouvoir mettre sur pied nos projets et tout. Et toutefois, nous avons des jours où nous sommes confrontés à certaines situations, à certains problèmes. Et c'est la façon dont nous allons confronter ces situations qui nous permettent au fait d'avoir des retours assez positifs ou pas. Donc aujourd'hui, notre pensée nous dit ceci. Plus grand est le risque et plus grand sont les récompenses. Le grand est le risque, le plus grand sont les récompenses. Parce que des fois, nous avons des situations devant lesquelles nous sommes confrontés et il faudrait prendre une décision. Soit tu prends le risque, c'est que c'est le risque que tu dois prendre pour y arriver. Et si tu prends le risque là, tu sais que ce qui est derrière ce risque peut être très positif. Même si tu vas perdre peut-être un bras ou un pied, je vais le faire. Et des fois, nous suivons peut-être nos parents, si nous leur posons des questions aujourd'hui, nous diront j'ai pris le risque de faire ceci pour pouvoir nous offrir ce privilège-ci, j'ai pris le risque pour pouvoir créer peut-être la TVT, j'ai pris le risque pour pouvoir être président, j'ai pris le risque pour pouvoir être ministre, pour pouvoir être docteur, parce que dans toute situation, même si c'est petit, hein, un petit risque qu'on prend, des fois ça donne grand et c'est bien de prendre des risques de fois. Moi, ma question serait, est-ce que c'est dans toutes les situations qu'on prend des risques?
C'est ma question d'aujourd'hui et j'aimerais bien que les téléspectateurs puissent nous répondre à cette question. Est-ce que c'est dans toutes les situations qu'on prend des risques? Moi, je vais même ajouter une question. Finalement, quand on prend des risques, on a aussi des récompenses qui peut-être ne seront pas positives aussi en même temps. Est-ce qu'on doit en prendre aussi dans ces cas? Est-ce que ce sont tous les risques qu'on doit prendre aussi facilement? Alors la question, elle est posée à vous, chers amis. La première, c'est de savoir si on doit prendre des risques à tout moment. Et puis, vous répondez aussi par rapport au fait que quand on prend des risques, on peut aussi s'attendre à des récompenses qui ne sont pas positives. Est-ce que finalement, on doit prendre des risques à chaque fois? Et dans quelle situation? Rodi, tu te jettes. Prendre des risques, c'est primordial pour toute évolution. Mais je dirais prendre des risques à tout moment, c'est pas bien. Puisque des fois, on a tendance à se dire, voilà, dans la vie, il faut prendre des risques avant de réussir. Mais dans la vie également, le fait de prendre des risques, on échoue. On échoue. Donc, on veut comprendre, c'est cette partie. Le fait de prendre des risques, on échoue. C'est-à-dire, des fois, on prend des risques pour des décisions ou soit des opportunités que on n'est pas fait pour ça. Vous voyez? Donc, mais puisque faut tenter, on se jette là-dedans et après on se dit non, je me disais non, il ne faudrait pas le faire. Finalement, comment savoir que cette opportunité ou cette occasion ne nous est pas destinée? On ne le sait pas, c'est que c'est arrivé au bout. Quand on sait si ça a marché, c'est du gain ou bien c'est de l'échec. Vous voyez, donc il faut tenter, mais tout en revenant sur soi-même pour se poser la question, est-ce que le risque que je suis en train de prendre, c'est pour la bonne cause ou bien ça me dirige vers en trop. Ouais. La question dont tu parles, on la pose avant de prendre le risque ou après de prendre le risque? Tout le temps, il faut poser la question avant toute décision, parce que faut pas prendre les risques juste parce que faudrait qu'on réagisse, vous voyez. C'est ça que je dis, il faut revenir sur soi-même. Et là, c'est la conscience qui travaille là-bas, vous voyez. Donc, essaye de prendre des risques, mais tout en réfléchissant, tout en revenant sur soi-même, poser des questions 1000 fois avant de s'y jeter, parce que des fois, c'est pas de bon gain. Alors Félix, moi je me tourne vers toi avec une question. Il parle de réfléchir avant de prendre le risque. À force de réfléchir, on finit par ne plus vouloir prendre le risque, n'est-ce pas Félix? Quand on réfléchit trop, plus on réfléchit des fois, pas toujours, des fois, plus on réfléchit, plus la décision devient compliquée. Parce qu'on analyse des paramètres et les paramètres s'alignent, quoi. Tu dépasses tel paramètre, il y a un autre paramètre qui s'ajoute et finalement tu tardes à prendre la décision. Donc des fois, il faut prendre la décision. Mais pour revenir sur la pensée nous parle de risque. Je vais accentuer sur ce fait que déjà quand on dit risque, c'est qu'il y a probabilité de réussir et probabilité d'échouer. Si c'était sûr qu'on allait réussir, alors ce n'est plus un risque. Donc, du fait que c'est un risque, c'est qu'il y a possibilité que ça marche et possibilité que ça ne marche pas. Du coup, c'est un risque. Maintenant, quand est-ce qu'il faut prendre des risques? Je pense que tout ce qu'on fait, il y a quand même une partie de risque, puisque nous sommes des êtres humains et personne ne connaît demain. Tu peux avoir l'habitude de, je ne sais pas, faire quelque chose d'une certaine manière et puis un jour ça ne va pas marcher puisque personne ne sait vraiment véritablement ce qui adviendra de demain. C'est vrai, les scientifiques me diront que il y a une relation de cause et effet, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, mais il y a des exceptions. Et surtout que nous sommes dans le cadre humain, c'est que forcément ça ne marche pas toujours de la même manière. Donc il faut prendre des risques, mais des risques mesurés, selon moi. Il faut prendre des risques, mais des risques mesurés. La pensée dit que plus grand est le risque, plus grandes sont les récompenses. C'est pour dire que les personnes qui font vraiment des choses immenses, si vous retournez un peu, c'est qu'ils ont pris un gros risque. Il y a des personnes qui disent que, je prends l'exemple de Jeff Bezos qui travaillait dans la bourse et tout ça, qui a dû abandonner son travail pour risquer de lancer son site Amazon. C'est pour dire que le risque qu'il prenait à cette époque-là, c'était vraiment un risque assez grand et le résultat qu'il a eu était aussi à la mesure du risque qu'il a pris. Mais ça pouvait ne pas marcher. Donc c'est un risque. Si vous avez la force et le courage de prendre des risques, faites-le, prenez ces risques-là. Maintenant, si vous n'êtes pas du genre
proactif, c'est-à-dire qui sait gérer les situations, minimiser les risques que vous prenez au risque de baigner dans la déception et de déception en déception de vous décourager. Si vous avez la proactivité que même devant l'échec, vous êtes capable de rebondir, ben, prenez des risques, quoi. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de ça, ben, ne faites pas. Moi, je vais dire en même temps que bon, la définition du risque, dans ce cas-ci, c'est le fait de s'exposer à un danger dans l'espoir d'avoir un résultat positif, la plupart du temps. Parce qu'avant de prendre un risque, à un moment donné, c'est qu'on est sûr de soi. On en sait au fait dans quoi est-ce qu'on se plonge. Et ça revient en fait à tous les, comment dire, les pensées qu'on a depuis le lundi. On part sur la confiance en soi, les bonnes décisions à prendre, l'entourage et tout. Parce que prendre un risque, ça applique à tous nos domaines, que ce soit spirituel, dans le monde du travail, dans la famille et tout, ça s'applique à tout. Donc, quelque part, nous avons besoin de cette confiance en soi pour pouvoir prendre un risque. Et quand nous prenons le risque, soyons sûrs que quand nous prenons ce risque-là, nous sommes prêts pour les avantages et les désavantages que ça pourra procurer. Parce que ça peut nous toucher, ça peut toucher notre fond intérieur pour que nous soyons en fait, how do you call it? Less productive, moins positif dans tout ce que nous devons faire, dans nos pensées, dans nos réactions et tout. Donc, essayons. Et maintenant, en parlant prendre un grand risque, comme l'a dit Félix, il y a de grandes personnes aujourd'hui, nous prenons l'exemple de Dangote, ou bien nous prenons l'exemple de notre président. Oui. Ils prennent toujours des risques chaque jour pour que nous puissions vivre dans une communauté réjouie et tout. Mais le truc, c'est que ces risques-là, c'est à leur risque et péril. C'est à eux-mêmes. Ils confrontent ça par eux-mêmes, même s'ils sont entourés de certaines personnes. Quand ça échoue, après, quand ça échoue, c'est eux. Toi, ouais, c'est toi en pointe. Il n'y a pas de personnes sur qui on va vouloir les mettre. Donc, quand les récompenses viennent, on va dire que ça passe aussi par eux, premièrement. Mais donc, il faut savoir que quand vous prenez... Pas forcément, hein. Pas forcément. Ouais, pas forcément. Moi, je vais vous donner juste l'exemple d'une équipe de football. Quand l'équipe gagne, on applaudit les joueurs. Et quand ça perd, on accuse l'entraîneur. Oui, mais toutefois, on doit reconnaître que même si l'équipe de football a bien joué, c'est dû aux techniques ou bien de l'entraîneur. Mais on applaudit plus les joueurs. Vous savez qui ont les ballons d'or. On applaudit plus les joueurs, mais à la conférence, on demande aussi à l'entraîneur comment ce que tu as fait. Mais toutefois, on doit s'attendre à ce que si ça arrive à être positif, on s'y met encore plus. Prendre un risque, ce n'est pas s'arrêter quand c'est positif, mais toujours foncer à chaque fois. Félix, vous voulez réagir? Non, quand tu parlais de football, c'est un peu la même chose avec les artistes aussi. Quand l'artiste, quand ça marche, c'est l'artiste qui est la star et tout. Et quand ça marche pas, on dit que c'est le manager. Le manager, il faut rien. Hein. C'est clair. C'était quel manager? Le manager ne fait pas bien. Alors, on va aller avec vous personnellement, en regardant vos caméras, bien sûr. Vous allez me dire quels sont les plus grands risques que vous avez pris. Les plus grands risques, parce que bon, d'habitude on parle aux téléspectateurs. Maintenant, aujourd'hui, il faut. Non, mais soyons modérés aussi en même temps. C'est simple. Redis. Non, tu vois ta caméra, là tu parles, là tu parles à un cœur. Et tu nous dis si tu as regretté ou pas, quoi. Non, c'est pas un regret. C'est quand j'ai eu mon bac. Le fait de choisir ce que je veux faire après mon bac, c'est là même le déclic. J'ai eu à risquer gros. Puisque la famille disait fais ci. Que j'avais une passion en moi que je voulais développer. Mais aujourd'hui, ça paie, donc c'est un risque qui a donné gain de cause. Donc, je ne regrette rien. Mais tu as eu à souffrir quand même pour ce puisque au début, c'était pas facile, puisque avec la famille, c'est pas ce qu'ils voulaient. Donc, il faudrait prouver que voilà, je peux le faire. Et aujourd'hui, ils sont fiers. Ils sont fiers de ton choix. Voilà. Donc, je ne regrette pas. Nous sommes aussi fiers de toi, Rodi. On rappelle que tu es photographe professionnel. Professionnel, réalisateur. Ouais. Ça fait plaisir. C'est Mefa, on parle de risque avec toi. Non, pourquoi tu riais avant? T'en as tellement pris que finalement, tu ne sais plus lequel choisir. Faut faire un compile. Nous, on est tout de suite, on est aussi bien adossés. Bon, moi, je me dis, j'ai pas tout risque pour moi. Hein.
mais pas tous les risques, hein, c'est mes frères. Non, tout risque, parce que je me dis que, bon, plus les risques que je prends, c'est les risques en prière. En prière? Ouais, bon, je me rappelle de certains risques que je me suis affligée. Ah, ok. Moi-même, en priant que tout ce qui doit être mauvais, qui doit se passer sur ma famille, se passe sur moi seule. Oh. Ce sont des prières que j'ai faites pendant des années avant de comprendre en fait les effets de la prière que j'étais en train de faire. Donc. Mais quand même, j'ai appris ces risques-là. Et dans la vie, il faut toujours en prendre pour pouvoir savoir en fait dans quoi on se met. Et bon, à la fin, j'ai dû me recaler un peu pour redéfinir le risque que je dois prendre pour la famille. Ouais. Mais j'ai quand même osé de prier et de dire enfin, tout ce qui va arriver de mal à la famille, que cela m'arrive. C'est quand même une preuve d'amour immense, on dirait finalement. Hein. C'est grand. Hein? C'est grand. C'est grand. Ça n'arrive que quand elle est née. Ça n'arrive que ça. Ouais, et quelque part, tu attends rien en retour, des fois. Parce que la famille, c'est. C'est là où, quand c'est comme ça et qu'un petit truc arrive et que la réaction de la famille est négative, là, ça te touche assez. Mais c'est que le seul refuge que tu as à la fin, c'est le Seigneur. C'est comme un père qui prend un risque de te mettre à l'école. Enfin, ouais, un père qui fait son émigrant, qui souffre et tout, il te met à l'école et toi, bon, quoi. Ouais, t'es destiné à réussir ou à réussir. Ah ouais, c'est à réussir. Il gaspille son argent quand même. Ouais, c'est son argent. Et puis vous dites, voici les conditions, il ne faudrait même pas que je déraille pour être droit sur le chemin. Sinon, je me rappelle des risques. Non, mais c'est Rosy. Je me souviens qu'il y a quelques Non, attends, Félix. Non, Félix, non. Félix, non. Tu encourageais le passé. Non, Félix, non. Vu le présent. Restons présent. Mais en tout cas, les gars, Rodi, c'est mes phares. Vous m'avez touché avec vos témoignages, je le dis sincèrement, parce que là, c'est une affaire de choisir son destin. On parle de filière, on parle d'autres choses à choisir. C'est jamais facile. Il y a plusieurs jeunes qui nous suivent, qui vous diront peut-être la même chose, même des gens âgés, adultes et tout, qui vivent la même situation. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même que tu es fier et chapeau à toi. C'est mes fois aussi qui a lâché une grosse bombe. En parlant de vouloir se sacrifier pour sa famille à ce point, c'est quand même énorme. Une vraie africaine, on dira. Ouais, l'Afrique, c'est la communauté. Et puis, on a vu une médaille, c'est ta médaille. Alors, Félix aussi, par rapport à un risque que tu as pris Ah Félix, attends, tu m'encourages pas là. Il a fait. Non, le plus gros risque. Bon, c'est pas forcément le plus gros, hein, parce que c'est quand les conséquences sont négatives que tu te rends compte que c'était gros. Mais la plus grande décision que j'ai prise, qui était assez risquée, c'est de quitter l'université. En troisième année d'un cycle ingénieur. J'ai décidé de. C'est pas que j'ai décidé, je devais embrasser une autre carrière et c'était un risque quoi. Parce que ce que je devais embrasser, c'était pas une voie toute tracée comme le cycle ingénieur où tu sais qu'après 4 ans tu finis, tu as ton boulot et puis c'est plus ou moins tracé. Mais la voie que je devais emprunter, c'était pas une voie toute tracée, il fallait se forger de jour en jour. Et prendre cette décision, je crois que ça m'a fait grandir. Parce que j'ai pris cette décision plus ou moins seule et c'était un risque. Si j'ai regretté, oui, il m'arrive des fois de regretter. Il m'arrive des fois de regretter parce que je me disais que bon, j'aurais pu terminer parce qu'il me restait que quelques mois, je vais dire, avant d'embrasser ce que je voulais faire. Mais en même temps, je me dis que si je n'avais pas pris cette décision à cette période, les opportunités que j'ai aussi dans mon secteur professionnel aujourd'hui, peut-être que quand j'aurais terminé, je n'aurais plus eu ces opportunités. Donc oui, il arrive des petits moments quand c'est difficile dans ce que tu fais, de te dire que bon, j'aurais pu faire l'autre truc, mais je crois que les opportunités que j'ai de jour en jour me prouvent que cette décision, j'ai dit tantôt, je l'ai prise seule, mais je l'ai prise aussi en synergie avec mon créateur, celui qui m'a donné ce talent. Et il me prouve de jour en jour que peut-être que la décision était difficile, mais c'est la bonne voie. Donc voilà. Donc c'est dire quelque part, il ne faut pas aussi prendre ces risques seuls, ces décisions seules. Il faut souvent demander conseil, demander avis. Toi qui as parlé de créateur, on peut aussi en parler à une personne plus âgée que soi, je ne sais pas, aux parents, à la famille, tout ça. C'est possible. Les parents prennent des risques pour nous.
Oui, non, le truc quand tu dois demander aux parents, c'est que eux, ils ont leur avis sur ce que tu dois faire. Donc tu sais en même temps que quand tu vas leur demander, c'est ce qu'ils vont. Il faut comprendre que quand un parent te met au monde, il a déjà son plan. Projet sur bien tracé. Bébé jusqu'à ce que tu n'aies un enfant. Il a déjà établi tout ce que tu dois faire, à quel âge tu dois te marier, à quel âge tu dois avoir un premier enfant et tout. Et là, c'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des parents qui poussent les enfants à se marier. Pourquoi tu n'as pas fait cette étude-ci, je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait ça. Et c'est quand tu commences par briller sur ce que tu es en train de faire qu'ils sont vraiment reconnaissants. Alors, dès qu'on s'engage dans une situation, le risque est déjà pris en gage. Même quand tu sors de chez toi pour payer, je sais pas trop, savon par exemple, peut-être dans le bas prix à côté, tu prends du risque tout d'abord. Tu peux trébucher en allant ou soit prendre l'argent en cours de route ou en perdre l'argent en cours de route ou encore rencontrer quelqu'un à qui tu dois peut-être de l'argent. Le risque, c'est le risque. Oui, c'est le risque. Ça me rappelle les enfants, quand on va payer, tu perds l'argent. Et tu restes là-bas pendant longtemps. Tu peux plus. Mais carrément, le message est tellement vrai que Il y a un risque pas. le risque est quotidien. Tu bois, mais là où on est, je sais pas, ma chaise peut faire. Ah là là, Félix. Ah Félix. Soit un exemple banal, tu perds de la nourriture et puis tu marches et tu glisses. Oh, c'était ton las en fait en poche. C'était las pour la journée. Il est 7 heures. Ah, mais est-ce que tu Je bois quoi. C'est pas facile. Hein. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Avec des fois, les risques sont plus énormes, mais les récompenses n'y parviennent même pas. Ah oui, hein? Ah oui, j'en parlais en question aussi. Alors, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Oui, on peut prendre des risques, mais mesurer ces risques et savoir ce que ça va donner à une bonne est-ce que ça va aboutir à une bonne récompense. C'est Nadège depuis le Cameroun. Merci beaucoup. Alors bonjour Nectar, c'est Célestin depuis Demakboué. Dans le monde du travail, le risque se prend quelle que soit la nature de la récompense et là on assume le résultat. Socialement, on doit s'assurer des faits avant de penser à prendre un risque, selon moi. Qui ne risque rien n'a rien. Mais il faut éviter de prendre des risques inutiles, Monsieur Mola. Il faut prendre des risques pour quelque chose d'utile, ce qui peut vous faire prospérer. Dès lors que vous n'en tirerez pas profit, n'en prenez pas. Mes salutations à la grande famille, à Ziagbe, à Meka, dans l'Akboso, au Tangjobo Wawa, honoré depuis le Ghana. Au Tangjobo Wawa, c'est honoré depuis le Ghana. Bonjour à vous, qui ne risque rien n'a rien. Bonjour Nectar. Bonjour. Selon moi, avant de prendre un risque, il faut d'abord mesurer la probabilité de réussite. Si la probabilité est grande, le risque en vaut la peine. C'est Florence depuis Tochi. Bonjour Nectar. Bonjour. Le plus grand risque que moi, Wahab, j'ai pris de toute ma vie, c'est d'avoir pris tout le frais de mon écolage pour faire cadeau à une fille quand je faisais la première à Dapan. Hey, mon frère. Non, ça c'est un risque. C'est un gros risque. Gros risque. Non, c'est pas. Pour moi, c'est pas un risque. Quand ça va pas marcher entre vous deux là. Non, même si ça marchait, ça donne quoi comme. Bon. Ça donne de l'amour. C'est de l'amour. Et puis. Non. Pour moi, c'est pas un risque. Non, mais le gars, il est en première, il aime la fille, et puis il s'est dit bon, voilà tout mon écolage que je dépense pour toi. Oui. Il y a une dame, non, jusque-là, quel est l'avantage qu'il retire de ce geste spécifique? Quel avantage? Il retire de ce geste spécifique. Non, mais là, c'est un risque qu'il a pris, il regrette. En fait. Parce qu'il n'y avait pas l'avantage en jeu, c'était. L'avantage, c'est de conquérir la fille. C'est-à-dire, il est en train de gagner la beauté. Comment on dit ça? Grand-père, donc tu es d'accord sur le fait il n'est pas d'accord. Le grand-père n'est pas d'accord. Venez me donner. Il n'est pas d'accord. D'accord.
Alors, c'est Wahab Mango, c'est le nom de la personne. Ok. Wahab Merci Mango. beaucoup. Donc Merci. pour les jeunes en première qui nous suivaient. Ah ben les gars, Amenez l'écollage pas ça chez à nous. l'école. Les gars, Vos pas parents d'écollage. sont en train de Pas d'écollage. souffrir. pas d'écollage. Utilisez peut-être tout, mais pas d'écollage quoi. C'est pas bien. Alors moi non plus, un gros risque que j'ai pris, c'est d'arrêter les études, aller à l'apprentissage pour permettre à mes sœurs d'aller à plus l'école, loin dans ouais, leurs c'est ça. études. Waouh. Il y a 4 ans, j'avais pris un risque d'investir 4 millions dans un business et je me suis fait arnaquer. Jusqu'aujourd'hui, je le regrette. C'est Monsieur Mola. Nous sommes désolés, Monsieur Mola. Le risque, on en prend tous les jours. Yep. Et ne risque rien n'a rien. Mais avant de prendre des risques, il faut réfléchir 9 fois. C'est Zimagli à point, Sylvain, depuis Cotonou, Bénin. Salut Nectar, comment allez-vous? Super. C'est mes femmes, ta robe de ce matin me jade. Tu es toute belle, c'est chouchou depuis Atakpamé. Merci David. Alors, ouais, en même temps, il y a des garçons qui se nomment aussi. David Chouchou, j'ai dit David. Tu as dit David, il y a des garçons qui se nomment aussi Ouais, chouchou. Da Chouchou. Ça peut être Fauvi. Ouais, je connais un chouchou. Da Chouchou. C'est comme quand on te met au montant, on m'a dit chouchouvi, chouchouvi. Da Des Faux petites Chouchou. blondes. En tout cas, merci beaucoup à toi, c'est mes femmes pour la pensée. Merci à vous. Je trouve quand même qu'elle a été très riche et puis qu'elle nous a beaucoup boosté, Félix, n'est-ce pas? Exactement, voilà. Et merci d'avoir Il y a la accepté de nouvelle année qui partager arrive, aussi avec les Ouais, il y a téléspectateurs. une nouvelle année qui arrive, donc essayons de... Faut prendre des risques, mais- de prendre des risques. Des risques mais- modérés, c'est ça? Ouais, modérés et réfléchis. Réfléchis. Et si vous êtes courageux pour supporter les conséquences, Foncez. dosez quoi. Doser un peu. Voilà, on va donc ce soir, hein, comme ça, parce que vous avez la pensée du jour, d'accord, mais nous avons aussi d'autres rubriques pour vous, chers amis. On va aller avec un invité. Oui. Voilà, un invité mode. Exactement. Félix a une star pour nous ce matin. Ah, une grande dame, Une grande dame. toute rayonnante. Oh. Tu vas nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau. Ah, moi, je l'ai vu Mon habit rentrer. même. Ouais, moi, je l'ai vu rentrer déjà, ça fait wouh, ouais, quoi. On va parler mode, Ouais, on ouais. va parler de tenue, Oui. on va parler d'elle aussi. Super. Donc c'est dans Neck Mode et c'est tout à l'heure. Voilà, juste derrière le jingle, on retrouve Félix pour son invité. Pam, pam, param, pam, Ton pam. sourire. Ọmọ tó bá ṣá gbangba, ọba gbẹ́sẹ̀ lé èyí tó bá ṣẹ́ gbangba, ọba gbẹ́sẹ̀ lé èyí tó túra ká gbangba, ọba gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀pá àbí òfìlì gàngà, ọba gbẹ́sẹ̀ lé ọmọ tó bá ṣá gbangba. Alors, bonjour à vous qui nous faites rire au cœur dans la matinale. Que le Tout-Puissant vous donne plus de sagesse. Appelez tout simplement, tout simplement, c'est pas bien. Tout simplement Momo depuis Tchévier. Alors, salut la famille, bonne émission à tous. Vous êtes très waouh ce matin. Dites à Félix qu'il a un beau sourire. Voilà. C'est moi, beau sourire, mon frère. Voilà, c'est passé. Bonjour les nectariens, Dieu nous bénisse, c'est Kéfas du Bénin. Merci, Bonjour la famille Nectar, je suis très content de vous voir heureux et j'aime bien l'émission. Dites à Semefa de m'envoyer son numéro, c'est Paul depuis Cara, sur les réseaux sociaux. C'est Semefa quoi? Semefa Light, c'est ça? Voilà. Allez seulement, abonnez-vous, elle est disponible, elle va vous écrire. Alors, il y a l'arrestation, un jeune laboureux qui est venu, on l'a déjà lu, je pense. Hein. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour la famille Nectar, j'aime vraiment Semefa. C'est Brigitte depuis Biencouri. Merci. Tu as une admiratrice à Biencouri. Alors, bisous à Félix. Bisous, Félix. Félix. Bisous reçus. Bisous. C'est bisous. Bonjour les nectariens, je m'appelle Banabetissi à Point Suleiman depuis Cotonou. Vous êtes tous beaux et belles. À l'arrestation, mon cabri aussi est venu. On est très ravis. Merci beaucoup les amis. Bonjour à vous qui nous faites rire au cœur de la matinale. Alors on l'a déjà lu ce message, malheureusement, il est revenu encore. Salut. Bonjour. Super émission, je vous suis depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un coucou à Tanti Jolie sur la chaîne et à Tonton en costume. C'est toi, rassure-toi. Alors le pays des Thomas Sankara vous salue tous. Merci
Merci beaucoup, le Burkina Faso. Bonjour, Nectar. J'apprécie votre émission ce matin. Ici, c'est Edouard depuis Notchan. J'aimerais que vous me jouiez une chanson de Noël. Merci et bonne émission. Après, Rodi vous chantera ça. Rassurez-vous. Alors, Félix, avec ton invité. Ouais. Une dame, j'en parlais tout à l'heure. Ah oui, bien sûr. On a vu tout à l'heure son médaille, la médaille de son collier, qui est l'Afrique. Et on va parler aujourd'hui d'Africadou. Ah, bien sûr. Ça s'appelle comme ça, ça marche. Oh, c'est la médaille qui est à l'écran. Ouais. Et toute belle là. Alors, Félix. Africadou, Madame Mary. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée dans le jardin nectarien. Merci. Alors, mettez-vous à l'aise, hein, c'est la famille. On est un peu fou, mais... Non, mais rassurez-vous, ils sont tous guéris pour le moment. Mais, vous ne serez pas contaminés. Félix, déjà, il faut me dire si ce qu'elle a mis là, est-ce qu'il y a la version masculine? Elle m'a dit tout à l'heure qu'il y a des chemises pour hommes. Donc, les téléspectateurs, on va témoigner. La semaine prochaine, vous allez nous retrouver avec des chemises de Africadou. C'est promis, non? Promis. Non, mais attendez, Je mets encore tu refais la phrase. Non, je vais la laisser dire Il y a bonjour. Abraham, ouais. Dis bonjour aux téléspectateurs et faire la Sa promesse caméra, en ouais, même temps. c'est ça. Regardez votre caméra et puis vous dites bonjour et vous faites la promesse. Bonjour, c'est Africadou. Bon, je promets à Félix que je lui ferai une chemise en soie. Voilà. Africa 2. Mansé. Et d'ailleurs, on l'a qu'un mot. Ok, je promets à Elias, ouais. à Elias, Ouais. Rodi. à Rodi, et puis à Semefa. Et C'est bon. C'est bon. À Douala, Douala. ceux qui ne sont pas partis d'ici là. Donc, Victor est là. Non, c'est promis, hein. L'exception promis. serait peut-être notre grand. Alors, Voilà. vous voyez Alors, quand je même vous qu'on est un laisse, peu déjanté. Dis bonjour aux téléspectateurs et puis on va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. d'accord. Bonjour, c'est Africadou. Je suis créatrice de vêtements et d'accessoires en bagne et puis en perles, c'est ça. Merci. Ok. Alors voilà, créatrice d'accessoires et de costumes également, de tenues pour femmes et hommes. Oui. Enfants aussi. Et enfants aussi. Oh, wow. Donc ce que vous portez, c'est Africadou. 100% Africadou. C'est très joli, hein. Merci. L'harmonie des couleurs. Ouais, et tout, carrément, quoi. C'est du bogolan, bah? Oui, c'est le motif bogolan, mais en soie. Ok, d'accord. Ça s'appelle du quoi, du gogolan? Bogolan, Bogolan. le motif. Et justement, on va demander, quelles sont les matières, quels sont les types de tenues d'abord que vous faites à Africadou et quelles sont les matières que vous utilisez? On fait des tenues de tout genre, Ok. des tenues de ville, des tenues de soirée. Ok, On fait tout, un peu de tout. ok. Et puis nous utilisons le pagne. Ok. On utilise plus le pagne parce que ce sont nos motifs et puis tout ça là. Mhm. On utilise la soie Ok. et les tissus coupants aussi. Ok, d'accord. Même du kente. Ok. Et ça, c'est pour des cérémonies exceptionnelles, pour des mariages et tout. On Ok. utilise. Même pour les bombers, on utilise des kente. Ok. Et même le vrai bogolan malien pour les bombers aussi. Ok, d'accord. Je crois qu'on a quelques images sur la régie et ok, on va déjà voir quelques images. Vous allez commenter Wow. et puis wow. Ça, c'est des tenues de plage. Voilà, c'est fait en soie et en mousseline. Wow, c'est très joli. Hein. Tout ça. Et donc voilà, quelle est la genèse de cette marque? D'abord le nom, Africadou. Qu'est-ce que ça veut dire et puis quelle est la genèse? Comment vous est venue l'idée de créer une telle marque? D'accord. Déjà, Africadou, ça veut dire africain. Ok. Oui. Donc quel nom? Africadou, je suis africain. Ok. Je suis kabier. Ok. Mais Africadou, ça veut dire africain en kabier et aussi en kotokoli. Ok. Voilà, c'est ça. Ah, et comment je vais dire? Je suis africain. Mengue Mengue. Africado. Maga Africado. Mega Africado. Oui, c'est ça. Voilà. Maga Africado. Oui. Donc, il y a un peu de cotocoli. Voilà. Ah, ben. Comme le kabier puis le kotokoli se marient. Ouais. C'est presque les mêmes langues. Ok, Ouais. donc, Ouais. oncle, Mega Africado. Voilà, ça c'est les polos en wooding. Ok. Ça c'est les sacs en perles et puis en wax, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Alors, d'où vient Ça c'est l'idée? aussi la soie. C'est de la soie? Oui, la même matière que je porte. Ok. Wow, donc, il y a différentes couleurs. Beaucoup de motifs. Ok. Beaucoup de motifs. Je demandais tout à l'heure, d'où est venue l'idée de créer cette marque? Et c'est parti du fait que j'ai commencé le perlage en 2014. Ok. Donc après mon master, je me voyais
pas vraiment travaillé dans un bureau. J'ai fait du marketing et communication. Ok. Je voulais créer ma propre société. Ok. Mais je savais que faire du perlage, en fait. Ok. Et bon, il faut dire qu'en août 2017, j'ai eu une amie qui travaillait dans une ONG Ok. de la place. Mhm. Il y avait des bénévoles qui étaient là. Ils voulaient des tenues. Ils ont aimé mes accessoires déjà avant d'arriver. Donc, je leur ai proposé déjà les accessoires. Ok. Mais ils voulaient des tenues qui vont avec. Il y avait des accessoires en pagne et puis en perles. Tout en ne sachant pas coudre, Ok. j'étais arrivée avec mon maître sans savoir prendre les mesures. Ça, c'est risque. Hein. On parlait de C'est du Ah risque, là. ouais. J'ai pris les mesures et j'ai amené à mon couturier. Les mesures n'étaient pas parfaites, mais on a travaillé avec. Et quand j'ai fait tout ça, j'ai eu les recettes de 59 000. Je me suis dit, bon, waouh, avec 3 personnes. Ah, Et puis j'avais à peine payé 25 000 ok. au Couturier. couturier et j'avais acheté moi-même les pagnes. Donc je ressortais avec un minimum de 15 à 20 000 comme bénéfice pour 3 personnes. J'ai dit, bon, ouais, là, Ça peut marcher. Ça peut marcher. Rapidement, je me suis fait former à une formation accélérée Ok. de 9 mois. Ok. Là, je n'ai pas encore mon CAP, mais c'est pour cette année, Ok. 2022. Ok. Et là, j'ai déjà, en juin 2018, j'ai ouvert ma boutique. La Ok. première. C'était Black Queen. Ok. Tellement que ma peau, bon, quand j'allais à l'école, tout le monde m'appelait Blackie. C'était pas Africado. Tellement on m'appelait Blackie que j'aimais le nom, que quand j'ai ouvert la boutique, j'ai dit c'est Black Queen. Oh. Donc, ouais. Mais avec le temps, je me suis dit Black Queen, c'est un nom importé. Il me fallait un nom Authentique. qui me ressemble aussi. Mhm. Bon, ouais. Africado parce que je suis africaine, c'est ça. Ok. Et en août 2019, là, j'ai ramené Black Queen à Africado. Africado. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est avec Africado. Et oui, c'est ça. Il faut dire aussi que je ne travaille pas seule. Ok. Je me faisant, comme j'avais encore de demandes, j'ai dû employer Ok. des couturiers qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé. Ok. Ma formation n'était pas assez. J'ai appris avec des couturiers Ok. qui travaillent avec moi. Et aujourd'hui, je travaille avec 4 couturiers, Ok. 2 cordonniers, Ok. 2 tapissiers Ok. et 3 accessoiristes. Vous voulez pas Oh. un photographe dans l'équipe? Rodi, Bon, ouais. il m'a dit qu'il veut vraiment faire dans Ouais, dans... l'accessorisme. Ouais, pourquoi pas. L'accessorité. La quoi? La quoi? Qui a dit ça? Non, personne. Personne. Photographe d'avoir une groupe. Quoi? Bon, oui, ça me Voilà, ben voilà. Non, mais- Ben voilà, vous l'avez devant vous. Je suis là. d'accord. Waouh, donc vous employez autant de personnes. Non, j'emploie 6 personnes. Waouh, C'est c'est énorme. Les c'est déjà accessoiristes, énorme, je c'est déjà travaille en collaboration avec eux. Waouh. Puisque moi seule, je ne peux pas faire tout. Je fais des accessoires, mais là, avec tout ce qu'on fait, je ne peux pas. Ah, ouais. Donc, je sous-traite avec Kenza. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une créatrice d'accessoires aussi. Parfois avec Ayana Ok. aussi. Avec une autre qui n'est pas encore... Bon, elle est étudiante, mais elle n'a pas encore sa marque. Ok. C'est ça. ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va dire c'est une grosse structure aujourd'hui qui. On rend qui- grâce à Dieu. Ouais, voilà. Et quelle est l'appréciation que les gens ont de ce que vous faites comme tenue, de ce que vous proposez? Est-ce que les gens aiment vraiment? Est-ce que les gens adhèrent? Nous, on aime, hein, c'est très joli. Ah Est-ce oui, bien que sûr. la clientèle, Les réactions ici. ouais, voilà, le public togolais, je sais pas, africain aussi, est-ce qu'ils aiment? Il faut dire qu'ils aiment. Je suis satisfaite. J'ai des caviars. Ah! J'ai des caviars. Coucou à mes caviars. Hein. Ah. J'ai une équipe de plus de 50 filles qui sont fidèles. Genre, qui font déjà ma promotion. Ouh. Tout le temps, j'ai des groupes WhatsApp, j'ai des retours. Je Ouais. suis reconnaissante. Waouh. Ouais, je suis Des reconnaissante. caviars. Ouais, des caviars, c'est-à-dire la crème des Il y crèmes. a Quoi. des Ouais. gens qui veulent se faire former. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Donc vous formez. Non, pour le moment, on a Pas, suspendu. Ok. pour le mois, c'est suspendu. Oui, Mhm. mais à partir de août 2022, Ok. quand on aura un local un peu plus grand, parce que Ouais. là, j'ai un showroom, un atelier et j'ai pas assez d'espace. Ok. D'accord. Alors, je peux pas faire des formations au showroom Ok, parce que ouais. c'est réservé aux clients. Au client. Et l'atelier n'est pas assez grand. Ok. Donc, d'ici août,
2022, nous aurons un nouveau local. Ok. Et là, on va commencer officiellement les formations. Ah, ok. On va prier pour ça. Et pour tous ceux qui veulent se faire former, patientez juste un peu jusqu'à août et puis ce sera Je accessible. vois Victor en train de faire. Il bouge Il bouge là et il est sur la formation. Une question qui me turlupine ici. On voit comment c'est joli là. On a peur. Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que c'est pas inaccessible? C'est accessible. Déjà, hein, je vous donne mon contact, vous allez voir le catalogue. J'ai le catalogue avec les prix. Si Ok. vous faites le rapport prix-qualité et que vous trouvez que c'est cher, c'est que vous n'êtes pas la cible. Ah, ok. Sinon, le prix, c'est bon, abordable. Toutes les bourses, tu peux trouver. Il y a des vêtements, même à 2500. Bon, ouais, on a des hauts à 2500. Les hauts les plus chers ne font pas 10 000. Ah bon, ouais. On a des enfants à partir de 8 000 déjà. On a des ensembles. Et puis on fait du streetwear. Il y a des culottes et puis tu achètes pour les enfants, c'est à partir de 4 500. C'est bizarre. Ok. C'est bon, Non, c'est non, chance. ça, vraiment bravo. Hein. Ouais. Parce que bravo. Elle a pensé à toutes les. Elle a pensé à tout le monde, quoi. Elle a pensé à tout le monde. Et puis pour être dans le domaine de la mode, je sais quand même que fabriquer tout un vêtement et vendre ça à ce prix, c'est que c'est vraiment un peu du bénévolat, on va dire. La cible, c'est pas extérieur, c'est à l'intérieur d'abord. Ouais. La mode par nous et pour nous Wow. d'abord. Ah, ben c'est la devise. Ouais. Mot de La parle. mode par nous et pour nous. Ouais. Pour On nous. ne va pas travailler seulement pour. Certes, le marché à l'occidental, c'est plus bénéfique, mais la cible, elle est ici. Ok. L'Afrique d'abord. Vous n'avez pas besoin de mannequins? Ben ouais. Ok. Moi, je suis des candidats comme ça. Je ne suis pas mannequiné. Justement, quand on a vu toutes les photos tout à l'heure, on a vu quand même que vous n'êtes pas dans le style mannequin fine, tout ça. Vos mannequins sont des femmes plutôt assez rondes. Il y a des mannequins fins, je vais dire, pardon. Mannequins fins, des femmes un peu rondes. C'est pour dire que quand même les produits d'Africadou, c'est pour tout le monde. On n'a pas besoin d'être slim ou skinny pour porter Africadou. Ah bon, ouais. Pour être stylé, il n'y a pas une forme prédescrite. Bien, il n'y a pas de personnes ciblées au fait. On peut être beau et belle avec notre morphologie. Déjà, il faut accepter notre morphologie et savoir ce qui va avec notre morphologie. C'est ça la base. Ok, d'accord. Donc, En tout cas, moi, je ne sais pas si les autres ont des questions aussi pour... Non, juste que je suis d'accord avec ma morphologie, donc j'y vais avec. Ça va bien, morphologie. Ah bon, ouais. C'est la phrase là qui ça me tient. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à faire passer votre message, à trouver des clients et tout? pour le moment, je vais dire oui. Parce que déjà, la concurrence, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment. Là, maintenant, à tout coin de rue, quand tu tournes, tu Micro un peu rapproché. ouais, là maintenant, quand tu tournes un peu dans les rues, il y a des boutiques. Bon, ouais. Mais le truc, c'est que ce sont les pagnes de 1000 francs qui me font mal jusqu'à aujourd'hui. Bon, oui, ça me fatigue. Parce que la majorité des clients, ils voudraient des trucs encore plus abordables que ça. Pourquoi vous n'utilisez pas les pagnes de 1000 francs? Mais ce n'est pas la qualité. Il fait trop chaud à Lomé pour qu'on puisse encore porter ça. Ah bon, ouais. Ouais, c'est pour ça. Bon, là, ce côté, oui, un peu. Mais par rapport à la communication sur les réseaux, ça ne prend pas tellement. Mais bizarrement, avec TikTok, là, maintenant, ça marche. J'ai plus de visibilité avec TikTok et plus de clientèle. Et actuellement, Ouais, je suis... À partir de demain, je ne pourrai plus prendre de commandes parce que on a trop de travail pour décembre. Donc, c'est parti pour les commandes que je vais prendre à partir du 11, c'est que c'est pour 2022. Vous voulez pas Ouais. de la main-d'œuvre, les gens qui vont venir vous aider pour la fin d'année? Je préfère pas travailler avec des personnes que je connais pas. Non, il y a Victor. Victor, lui, c'est une bonne Parce que personne. Lui, je ne connais pas vraiment. je peux leur témoigner- manière de je travail. peux- Au moins, si la personne avait déjà fait peut-être un mois avec moi, je sais comment la personne travaille. Parce que je ne peux pas confier les vêtements de fête surtout. Hein. Parce que pour commencer une nouvelle année, il faut bien la terminer. Ouais, c'est ça. Un client fâché en fin d'année, c'est que tu ne l'auras pas l'année qui va suivre. Ah ben ouais. Dans l'idéal, c'est satisfaire ceux qui sont là et de manière à ce que ce soit durable. Ouais, il ne faut pas faire aujourd'hui et gâter demain, non. Ouais, bonjour Nectar, comment vous allez? J'aime trop la robe de votre invité. Où trouver cela, s'il vous plaît? Et l'autre question, c'est peut-elle se lever? Ah,
Moi j'aime bien les questions là. Elle va défiler royalement, glorieusement. Vous pouvez déposer votre micro. Et faire un défilé royal. Alors voilà. Madame Marie est habillée par Africa Doux. Non mais elle est gentille, n'est pas, ça va. Merci beaucoup d'avoir. Non mais. Je vous en prie. Merci beaucoup. Debout avec la marche, on sent encore la qualité de la. Ah, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est pas. Ouais, la super. Ah bon? Donc tu as vu une super qualité. Tu vas là où tu vas. Attends, quand il était assis, tu voyais la qualité. Ouais, maintenant, mais debout, tu as vu la super qualité. Ah ben, c'est profond. On comprend pas trop, mais bon. En même temps, où vous trouvez, c'est la question. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Dans le marché d'Achonvé. Déjà, oui. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, sur le nom d'Africado. Ok, numéro de téléphone? C'est le 91 71 91 70. Voilà. Vous retrouvez Africa Doux sur les réseaux sociaux et il se location à Goué, dans le marché d'Achonvé. Voilà, c'est ça. Ah ben voilà, vous avez dévancé les téléspectateurs. Bonjour, je veux le numéro de la dame qui est là-bas en train de parler des accessoires. Voilà, on l'a dit, 3 91 et 70. 91 3 91 et 70. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce qu'elle a porté coûte à peu près combien? Est-ce qu'on peut donner une fourchette? Une fourchette, c'est ce que tu as Je vous porté. donne un prix qui se passe, c'est une combinaison oversize. Ok. Toute personne peut porter, à moins que vous portez du triple XL, vous pouvez le porter. La combinaison est à 12 000. Elle est à 12 000. Pourquoi il y a un silence au plateau comme ça? Moi, j'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. C'est abordable. Non, mais attends, redis, ouais. Félix, toi, attends d'abord. C'est ce que tu vas dire, toi, Félix? Non, parce que travailler avec des accessoiristes et stylistes et tout, c'est abordable. C'est abordable tout le monde. Donc tu t'attendais à combien? Entre de 25 000, il dit wow, mais s'il y a cette personne aujourd'hui c'est abordable. qui ne mettent pas le À 12 000, c'est abordable. La parole à Félix finalement. Qu'est-ce que tu allais dire, Félix? Moi, non, sans vous mentir, je pensais dans les 30-35 000. Voilà. Wow. Non, mais bon, c'est vraiment parce que non, il faut dire, c'est de Ben, la soie. moi, je voulais aussi C'est pas une de 1000 francs, c'est de la soie. poser la question à Abraham, par exemple, pour qu'il nous dise Ah ouais, à combien il estimait l'ensemble. Ouais, on veut savoir. Oui, Abraham, non, il faut non, quand même non, tenter d'abord, Abraham. Abraham, on veut savoir. En même temps, tu n'as pas dit bonjour aujourd'hui. Hein. Ouais. On n'a pas oublié. Alors voilà, quand même, Félix, merci bien. Hein. Ouais, non, je suis quand même très admiratif de ce que madame Mary fait. Je suis fan de ses produits. Elle a promis me faire porter. Nous, Pourquoi tant le pronom personnel, première personne du pluriel. Elle a promis de nous faire porter du Africa Doux. Merci. On espère que ce sera très très prochainement et qu'on va faire partie des commandes de 2021. Quoi Ça, reprends la phrase. On fera partie. Ou c'est parti pour 2022? Reprends la phrase, Félix. Je commence pas vraiment à aimer ta phrase là. 2021. Ah là On là. explore l'année. Ah, On est super. juste- Donc on était très ravis de vous avoir sur ce plateau pour parler quand plaisir même est partagé. de cette marque-là et puis d'admirer votre sublime tenue que les téléspectateurs peuvent avoir sur le 91 70 où vous allez au marché de Achonvé dans Agoué ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Africa Doux. Voilà. Collé, Africa Doux. Oui. Donc, R-I-C-A-D-O-U. On a de très bonnes choses en Afrique. Ouais, Très belle invitée et la robe et les bracelets. ouais. Ah mais de très bonnes choses. J'ai pas compris cette phrase. Du talent. Du talent. Ok, on a Du talent, l'ami veut dire. Ah, la Non, elle nous a caché qu'elle était mannequin aussi. Ouais, mais, donc c'est tout ça, C'est tout ça les qui bonnes forme choses, sa hein. personnalité. les bonnes choses dont Voilà, on parle. c'est tout ça qui fait partie des bonnes De choses. très bonnes choses.
Alors, on veut. Alors, est-ce qu'il y a ça dans d'autres parties de Togo? Enfin, est-ce qu'il y a ça à Kara? Est-ce que votre marque est à Kara? Est-ce que votre marque est à Sokodé et autres? Est-ce que vous livrez? Non, pas encore, mais nous livrons un peu partout, en Afrique et puis en Europe aussi. En Afrique et partout? Oui. Parce qu'on vous veut au Bénin, là. On veut ça au Bénin. Un message est venu. Oui, on livre déjà au Bénin. Ok, super. Oui, on livre déjà au Bénin. Donc le numéro précédé du plus 228 et puis voilà. Voilà, le tour est joué. Okay. Merci beaucoup, Mary. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Voilà. C'est un honneur pour moi aussi de participer à cette émission ce matin. Ça fait un plaisir. En même temps, est-ce que vous avez une récitation à nous? Vous vous rappelez d'une récitation? Une chanson de cours primaire. C'était la grosse question d'aujourd'hui. Et puis on a eu tellement de propositions. Maintenant, quand vous êtes là, il faut vous y apprêter. On peut y aller? Tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous des amis. Tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous des amis. C'est la partie que je connais. Horizons, nous voici rassemblés. Tout joyeux de nous retrouver. De tous les horizons, nous voici rassemblés. Tout joyeux de nous retrouver. Ah, ben, voilà, j'avais oublié les paroles. Maintenant, Félix, Félix, il a la solution à tous ces petits problèmes là, des fois. Je vous ai dit, il faut travailler avec lui. Alors, bonjour la famille du plateau Nectar. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, n'oubliez pas de souhaiter. Voici la photo. Bon, moi j'ai vu la photo, mais on ne peut pas l'afficher aujourd'hui, malheureusement. Mais sur la page. Joyeux anniversaire à vous, oui, sur la page, on va l'afficher. Joyeux quoi? L'anniversaire, pas Noël. J'ai failli Noël, parce qu'elle tu vois pourquoi j'ai failli me tromper? Oh, non. Vraiment joyeux anniversaire, madame. Je sais pas pourquoi il a dit ça 3 fois, mais bon, en même temps, on se comprend. Salut le plateau Nectar. Je suis Didier Prince depuis le Bénin, précisément à Parakou. De passage, je salue la bête dame aux cheveux. Ce sont des cheveux. Alors, j'aimerais qu'elle nous chante. Ah bon, encore? Les oiseaux les plus beaux. Non. C'est bon. Vous connaissez? C'est bon. Vous connaissez? En antenne, hein. Les beaux ne sont pas les plus beaux. J'en ai vu des tout petits qui étaient si jolis. Dans ma main, je les ai pris. Dans ma poche, je les ai mis. À son temps, dans la rue, je les ai tous perdus. Non, c'est que la poche est trouée. Hein. C'était troué. Voilà une qui connaissait bien les chansons. Hein. Ouais, quoi. Parce que nous, on faisait que mentir dans les chansons. Alors, merci. On va donc passer à nos invités qui vont suivre. Et puis, vous verrez, les amis, soyez prêts, je vous ai dit. D'habitude, je vous conseille toujours de prendre un café parce que les derniers invités, ils sont un peu... voilà, je parle pas trop, on y va avec le jingle et juste derrière, on revient. Vous la verrez. C'est du lourd. Entre-temps, des invités qui sont un peu, voilà, de côté, je ne parle pas trop, on le dit bonjour, vous verrez. Bonjour. Bonjour, mais c'est quoi un peu, voilà? Non, mais je n'ai pas parlé. Les invités qui sont un peu, voilà. Tu as toujours quelque chose à dire. Commencer matin là, pardon. Voilà. Quoi? La preuve, ton introduction prouve que tu es un peu... Il faut bien commencer pour pouvoir terminer, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez remarqué, c'est Bibisco du groupe DDR, Débat du Rire. Bibisco, comment ça fait la forme et tout? Ouais, Dieu merci, on se porte bien. Donc, voilà, je suis invité aujourd'hui par
Pas comme d'habitude, mais bon, c'est un peu différent aujourd'hui, donc c'est un peu solennel, n'est-ce pas? Paraît-il, tu seras un peu plus, tu vois, un peu plus dans les normes, Je rigolo. l'espère. Quoi? Non, mais on l'espère. Je l'espère, parce que parfois ça te prend comme ça, il y a des choses qui viennent. et puis Tu n'as pas du tout prévu, Que tu ne contrôles pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ici au plateau. Tu représentes le groupe Débat du Rire. On rappelle que vous êtes 3. Ouais, avec Valentin, Modeste, MP3. Modeste, MP3. Et que tu es venu spécialement aujourd'hui pour parler d'un événement que vous préparez d'arrache-pied et qu'on a commencé par annoncer ici Nectar depuis. Ouais, tu peux donc c'est le spectacle Débat du Rire qui aura lieu donc samedi, c'est-à-dire après-demain. Déjà même c'est une semaine très chargée pour nous parce que déjà ce soir même on sera en spectacle au niveau du centre culturel d'Eniban avec le Goethe Institut. Et demain on sera au CR Club avec Chris V qui fait son one-man show. Et le samedi donc on sera à l'Institut français pour le Débat du Rire. Et donc vous voulez que je dise l'entrée c'est 2000. Il y a encore quelques tickets. Donc ceux qui veulent vraiment venir, c'est le moment de réserver quoi. Voilà. À quoi doit-on s'attendre? On va aller avec un élément que nos champions bien sûr. ont soigneusement tourné, n'est-ce pas les amis? Oui, on va partir. Vous les avez surpris, c'est ça? Comment ça fait Félix? En fait, on voulait savoir. Ouais. Parce qu'on les voit raconter des blagues, faire leur one-man show, Ouais. mais on ne sait pas comment ça se prépare, comment ça vient, l'inspiration, comment ils travaillent jusqu'à obtenir ce produit-là. Donc, on circulait dans les... Ah bon? à Lomé. Vous circuliez? Non, on se promenait et puis on les a surpris. Vous perdiez surtout. Ouais, on se perdait. En perdition. Et vraiment perdu. Ah bon? Pour le retrouver, ça n'a pas été facile. Non, pas du tout. Plus de Mais quand 3 même, heures, plus de 3 heures à tourner au rond. Carrément. c'est pourquoi quand on les a trouvés, on a pris un gros morceau. Oh non, on a compris. Donc finalement, vous avez pu tourner un petit élément de leur répétition Exactement. que Donc, vous allez nous présenter. oui, bien sûr, c'est la régie. Ok, on va regarder le reportage sur le Débat du Rire et puis on revient après. Et puis il va nous expliquer quand même ce qu'on a vu dans les images. Ok. Super. Monsieur, la dernière personne que je souhaite remercier ce soir, elle est très 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 spéciale parce qu'en fait c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on est dans cette aventure, le Débat du Rire. On a déjà fait plein de spectacles et les gens nous demandent toujours, depuis cette histoire de coronavirus, on ne faisait plus trop les spectacles. Moi j'ai trouvé une activité très rentable que je fais maintenant. Et je vous l'annonce ce soir, oui, je suis coach en développement personnel. Et certains d'entre vous le savent d'ailleurs. Toi par exemple, tu le sais, n'est-ce pas? Donc vous savez, je suis coach en développement personnel et dans mon activité en fait, je soutiens les jeunes, je les motive, je les mène vers l'accomplissement de leur destin. Et je vais vous dire que cette activité est tellement rentable que moi, là où je suis déjà dans ma propre maison en un rien de temps. Mine de rien, j'ai déjà construit ma propre maison. Et c'est le message principal que je vous apporte ce soir, chers amis jeunes. Construisez vos propres maisons. Je sais que certains parmi vous ont des pensées négatives, ils se disent, mais ils n'ont pas les moyens, comment est-ce possible? Débarrassez-vous de ces pensées négatives
négative comme positive. Et quand on dit développement personnel, le plus important en fait, c'est d'avoir une activité où tu es ton propre chef. C'est-à-dire que tu as ta propre entreprise. Mais ne faites pas comme Modeste. Parce que Modeste, lui, il a un problème, je ne le comprends pas ce gars. Je lui dis d'entreprendre, d'avoir sa propre entreprise. Et puis le gars il me dit que ouais, lui il a son entreprise, que voilà, il apprend à conduire aux gens. Apprendre à conduire, c'est auto-école quoi. C'est activité, chose ça, c'est rentable. Non, petit coach. Tu sais, petit coach. Moi, petit coach. Lorsque tu veux me parler, sache à qui tu parles. Moi que tu vois, je suis président, directeur général d'un centre de formation et de recyclage en sécurité. Auto-école. Non, parce que quand tu dis auto-école, d'abord tu disais ici que c'est comme ça, tu es coach en développement personnel. Mais là, dont tu parlais, je remarque tout simplement que tu es coach en sous-développement personnel. Et toi, lorsque tu coaches quelqu'un, au lieu que la personne se développe, la personne est obligée de se sous-développer. Mon petit coach, toi, tu as besoin d'un coaching. Vous savez, lorsqu'il parle de auto-école, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que auto-école. Auto-école, quand on dit auto, c'est pas que c'est pas une auto, c'est automobile. L'école de l'automobile. Voilà. Donc, auto-école, qui est même le mot auto-école. Le mot auto-école qui commence par A. Parce que je te fais une démonstration. A, première lettre de l'alphabet. Tu vois, non? Après, il y a U. U, là, ça fait union. Non? Le T, ça fait Togo. Tu vois, maintenant, le O, là, quand tu vas à l'examen à l'auto-école, tu échoues. Tu fais quoi? Tu fais O. Maintenant, tu deviens école. Tu prends le E. Élément. C, ça, c'est la colle. Tu vois, non? Maintenant, O, le même O, là, quand tu échoues à l'école, tu fais quoi? O. Donc, petit, quand tu me parles, il faut savoir à qui tu parles. Je suis un directeur général. J'ai créé une entreprise. J'ai engagé jusqu'à 2 personnes dans mon entreprise. Il faut me respecter. Je réduis le chômage. Je dis, c'est moi tu appelles petit. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je coach les gens. Moi, là, ça veut dire que tu me donnes un pauvre, je le rends riche. Tu me donnes son riche là. Moi, je le rends pauvre et moi, je deviens riche. Petit, ça s'appelle. Tu es trop impoli. Moi, impoli. Il m'a devant vous, il m'a traité de pimpoli. Non, je vais dire, tu vois, il est impoli. C'est comme ça il est. Non, tu ajoutes que je suis impoli. Moi, impoli. Tu vois, c'est ton problème. Tu es très impoli. Tu es garçon bien. C'est-à-dire que je sens que depuis longtemps, tu essaies de tu m'envies et puis tu me défies dans cette maison. Si tu es garçon bien, je dois dire, non, viens. C'est bien, dans le rôle de la femme, tu es super. Et toi, dans le rôle du costaud, oui, c'est ça, j'ai bien aimé, tu vois. Et là, ouais, c'est comme ça que ça se prépare, le débat du rire au calme. Salut la femme. Hé, c'est moi. Pas du rire, c'était en plein entraînement et surtout en plein délire. Ouais. Tu es trop impoli. Hein. Ouais, pourquoi? On sent de la tempolité. Il m'a dit que je suis impoli quand même. Non, que je suis impoli. Mais bizarrement, le coach là, ça t'a vraiment aidé. C'est mon coach personnel. Je suis coach en développement personnel. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. En sous-développement. Malheureusement, pour le moment, tout ce que j'ai formé, ce sont sous-développés. Il y a toujours de l'espoir quand même. Dieu fera. Alors, bonjour Valentin. Oui, bonjour Elias. Comment tu vas? Ça va bien. Et puis à la fin, on t'a vu parler. Hein? Ah ouais, bon, tu vois, quand les petits s'amusent, il faut toujours quelqu'un à côté pour les... Ouais, quoi, tu vois. Parce que quand tu mets 2 pieds à ballon à côté de toi, ouais, quand 2 pieds à ballon se suivent, le troisième se met à l'infinitif. C'est vrai qu'on en parlait par rapport bien avant que tu ne viennes, par rapport à l'événement de samedi, et il nous a beaucoup dit déjà par rapport au préparatif et tout. Ouais. Il nous confirme, et puis on passe peut-être à l'invité qui est avec toi. Ouais, d'abord, rectifie, c'est pas bien avant que je vienne, j'étais là depuis. Okay. C'est encore
commentaires. Vas-y seulement. Ouais, l'événement se confirme. Donc, c'est ce samedi à partir de 19h à l'Institut français du Togo. À partir de 19h, ouais, on serait vraiment à l'heure parce que on veut vite finir pour que les gens puissent aussi aller à la maison regarder Miss Togo. Donc, on a voulu faire d'une pierre deux coups. Donc, sortez massivement ce samedi. Le ticket, c'est à 2000, mais il faut aussi avoir son passe vaccinal. Ok, donc c'est juste le mot d'ordre. Sinon, l'ambiance, c'est venir, rire, se défouler, se déstresser. On n'a plus ça là, ça fait longtemps. Donc, sortez quoi, les gars. Ben, il y a des impolis et des pimpolis là. Donc... Il fallait juste qu'on voit la vidéo pour comprendre que ce sera du lourd. Et que vous ne seriez pas seul cette soirée. Oui, on ne serait pas seul. Déjà, on aura d'autres humoristes togolais, parlant de Wanklowski et de Joy Lafoudre. Mais à part ça aussi, on a des artistes et humoristes internationaux qui sont venus, et à l'instar de Momo l'intellectuel, qui vient du Burkina. C'est un intellectuel. Quand tu vois ses cheveux, tu sais que le gars il réfléchit. Qui a le micro? Attention. Alors, Burkina, bonjour le Togo. Ouais, bonjour le Togo, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, chaud. Ça va, super. Qu'est-ce que vous nous promettez, Momo, pour ce spectacle? Du loup, voilà. C'est comment, du loup comme un sac que vous transportez ou... Non, du loup comme quoi déjà? Du faso d'enfant. Du faso d'enfant. Comme du coton. Comme du soumala. Comme du soumala, voilà. Comme un doxiao. Voilà. Là, tu as fait fort. Ouais, il a fait fort. J'ai fait qui? Attention. Visco, pardon. En tout cas, c'est un plaisir de te voir, Momo. J'ai déjà posé par rapport à ce à quoi on devait s'attendre par rapport à ce samedi. Dis-moi, est-ce que tu voudrais par exemple que la communauté burkinabésienne sorte ou qu'est-ce que tu as comme message aussi à dire à l'enfant? Déjà quand on invite un artiste international, c'est pour permettre à ces ressortissants qui sont là aussi de venir participer à la fête et pour que ça soit une synchronisation. Voilà, autant. Ça c'est un mot intellectuel. Voilà, pour que ça soit vraiment un festival de renom quoi. Voilà. Alors ce matin à l'émission on se défoulait sur quelques petits chants d'enfance, quelques chansonnettes et tout, quelques on a bien fait de venir arrêter. Non. Alors on n'allait pas passer votre tour quoi. Vous êtes burkinabé? Oui. Qu'est-ce que ça chantait d'abord quand on était petit? Bon, c'était coin. Allez, ça là seulement là. C'était la base. Avec plein de craies sur la tête. Quand on crie coin et puis il y a la poussière qui est là, la craie. Quand on dit allez, poussière la sort maintenant. En tout cas, ça c'est le Burkina Faso. On va donc voir le Togo aussi avec Valentin qui se souvient certainement de récitation. Ah ouais, moi, récitation qui m'a marqué, c'est récitation ma main. Mais c'est même pas la récitation qui m'a marqué, mais c'est le nom de l'auteur. Moi, j'ai fini mon cursus scolaire, j'ai jamais su que c'est l'auteur. J'ai toujours cru que c'est dans le texte, au point, au bain. Donc nous tous, quand on finit, on te doit dire au point, au bain. On ne sait pas que c'est l'auteur ou pas. C'est après, j'ai su que, vraiment, au bain, là, il a fait fort. Il t'a marqué, lui. Mais sinon, l'enfance, c'est vraiment une belle chose. Mais moi, je vous dis, vous voyez, quand tu es enfant, c'est un message que je vais adresser particulièrement aux parents. C'est que les parents, il faut chercher de l'argent, il faut être riche. Parce que quand vous n'êtes pas riche, c'est nous les enfants qui souffrons. Ouais, tu vois, quand tu es l'enfant d'un parent pauvre et que tu es à l'école, tu vois, c'est difficile. Quand au même moment, aux enfants des parents riches, on donne par exemple des récitations comme récitation et mon beau village. Connais-tu mon beau village? Toi, l'enfant du pauvre, on te dit de réciter l'apprenti maçon. Je bâtirai ma maison. Je ferai mieux. J'ai récité ça. Bon, c'est pas que mes parents étaient pauvres. Pas dit ça. Donc c'est pour accompagner un peu, tu vois. Et au même moment, tu vois, les enfants des riches, quand on leur donne les rôles, même dans les théâtres, dans les sketchs et tout ça là, on leur donne les rôles de princesse, les rôles de roi, reine et tout ça là. Mais nous, les enfants des pauvres, faut voir. Ah ouais, sorcière. Le fou du village.
Non, mais Bibisco, lui, il a trop joué le foot du village. Lui, il est étonné. Ouais, je suis étonné, franchement. Non, mais c'est vrai que c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis au moins 3 ans. Donc, Qui lui. Ah, depuis 3 ans, depuis l'enfant. Ah, vous avez 3 ans. Quand vous avez 3 ans. Non, ça fait 3 ans qu'on se connaît. C'est un ami d'enfance. Ouais, Ça dit que nous avons des enfants. Alors, le rendez-vous est quand même pris pour ce samedi. On le rappelle, le samedi à 19h. Exactement. Et tout le monde peut venir. Hein. Tout le monde peut venir. Les enfants les vieux, c'est un spectacle tout public. Même les enfants qui se connaissent déjà à l'âge de 3 ans et tout, ils peuvent venir. Tout le monde peut venir. C'est un spectacle tout public. Sortez massivement, on va faire l'ensemble. La fête. L'ensemble, la fête. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous le samedi, comme vous l'avez dit, au spectacle. Mais nous, on vous retrouve demain pour la suite de l'émission. On va prendre un contact aussi pour peut-être réservation de tickets. Ouais, le 90. 90 34. 99. 67. Voilà, on répète en 90. 34. 99. 67. Les amis, merci, franchement. Momo, merci. On dit un mot dans une langue de chez vous. Poussa barca. Poussa barca. Alors, les amis, poussa barca à vous tous qui nous avez suivis depuis 6h30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, ça veut dire poussa barca. Poussons la barque. Ah, poussons la barque. Alors, poussons la barque. Pourtant, ils n'ont pas la mer chez eux. Bon, le rendez-vous, il est pris demain. On se retrouve demain. On remercie ceux qui nous ont aidés à faire cette émission. On se remercie surtout Papa Cathy qui est en haut. Merci à tous nos preneurs de son. Merci à tous les cadreurs qui ont fait un travail exceptionnel et formidable. On reste, s'il vous plaît, sur la télévision togolaise pour la suite des programmes. Quant à nous, on vous dit au revoir et à demain matin, 6h30. On sera au poste, les amis. Au revoir. Bye bye.